La paix de Dieu soit avec vous. Je pense que jeudi, c'est 24e conférence apologétique. 24e. Donc ça fait un pile conférence et que nous avons gagné jusqu'à présent. Et jeudi, nous allons une conférence spéciale sur les jours de la création. Et est-ce que nous avons besoin d'interpréter les jours ça et de manière symbolique ou bien est-ce que nous avons besoin d'interpréter de manière littérale? Avant que nous commencions ensemble avec l'étude ça, nous avons aimé faire quelques clarifications. Et l'étude ça que nous avons fait à Soya, et il y a une étude qui va toucher sur l'inspiration des Écritures. Donc nous allons discuter sur l'inspiration des Écritures pour nous dire est-ce que la Bible est inspirée ou pas. Donc nous allons mettre nous d'accord, sont acquis. J'en dis en anglais, it's a given. Nous allons mettre nous d'accord que la Bible est inspirée de Dieu. Donc ça que nous allons parler à Soya, nous allons parler d'interprétation. Donc, est-ce que Jean texte sont interprétés, est-ce que c'est correct? Et nous allons parler à ce de l'authenticité des Écritures. Parce que nous sommes d'accord sur le fait que les Écritures sont authentiques, puisque les inspirées de Dieu, les authentiques. Mais cependant, nous allons regarder consistance. Est-ce que ça qui est révélé dans les Écritures, est-ce que le consistant par rapport à ça qui est révélé dans la nature? Parce que tous les deux, c'est deux révélations, bon Dieu, que vous avez. Donc, nous allons regarder consistance et qui est capable d'exister entre les Écritures et la nature. Ensuite, nous allons regarder, nous allons montrer que le fait ou les faits sont plus importants que le temps. Donc, nous allons parler de création. Temps création est important, mais création en lui-même est plus important que temps création. Donc, ça est extrêmement important pour que nous clarifions différents points. Thème que nous allons regarder là, à savoir la création, les plus, si vous voulez, gens que nous allons aborder dans une perspective que sont doctrines et, si vous voulez, périphériques et par rapport à une doctrine centrale. Et donc, dans le sens que, et ça que nous allons présenter, il n'y a pas un thème qui a un rapport à salut, mais c'est une doctrine périphérique. Et pour ce qu'il s'agit de cosmogonie que nous pouvons la donner. Pour ça qu'il s'agit de la formation de l'univers. Donc, nous allons et garder comme une doctrine, ou si vous voulez, comme une présentation qui est non centrale et par rapport à la foi chrétienne. Donc, nous ne pouvons pas exposer créationnisme avec évolutionnisme. Donc, nous connaissons tout le monde qui croit dans bon Dieu, il dit créationniste. Nous connaissons que, et c'est par la foi que nous croyons que bon Dieu lui crée l'univers. Là. Donc, nous ne pouvons pas discuter de l'évolution parce que nous avons traité le thème ça déjà. Et nous avons traité un thème sur l'évolution. Nous allons parler de un mode d'interprétation des faits en rapport avec la Genèse. Et donc, ennemi, si nous voulons. Ce n'est pas la création, mais c'est beaucoup plus l'évolution. Et il y a différentes façons capables de garder création. Et à cela, nous allons présenter aux différentes perspectives, différents modes d'interprétation, et pour ce qu'il s'agit de la création. Ensuite, nous allons mettre accent sur le fait que ce n'est pas parce qu'il y a une doctrine populaire que l'est orthodoxe. Ce n'est pas parce qu'un pile monde croit dans un bagage qui fait que le vrai. En pile monde capable de croire dans un bagage que le pas vrai. En pile monde croit dans tonton Noël. Et si vous parlez avec un pile Simon pour époque Noël, tout le monde a dit que vous croyez dans tonton Noël. Moi, jusqu'à présent, je crois dans tonton Noël. Je dis qu'on cadeau m'attend dans mes tonton Noël. Mais ce n'est pas parce que vous croyez dans un bagage qui fait le vrai. Vous doit croire dans un bagage à tout cœur. Vous doit croire sincèrement. Et c'est ça qui fait vous dire que vous êtes capable de sincère, mais sincèrement dans l'erreur. Donc ce n'est pas parce que vous êtes sincère qu'il faut dans la vérité. Donc, nous avons besoin de clarifier point ça. Dans l'ordre du jour, ça que nous allons regarder, nous allons essayer de comparer la relation qui existait entre la révélation naturelle et la révélation spéciale. Donc, nous connaissons que Dieu s'est révélé de deux façons à l'humanité tout entière. Bon Dieu révélé de manière générale dans ce qui concerne la nature et la conscience, et bon Dieu révélé de manière spéciale pour ça qui concernait les Écritures. Donc nous allons regarder les jours de la création en termes de deux modes d'interprétation. Il y a deux courants qui interprètent les jours de la création en façon littérale. Et un premier groupe interprétait les jours de la création comme étant 6 jours consécutifs de 24 heures. C'est-à-dire que pour le groupe ça, bon Dieu créé l'univers et toute bagaille qu'il a donné dans 6 jours de 24 heures, 6 jours consécutifs. Son interprétation littérale de la création. Une deuxième interprétation littérale de la création, bien pesée sous moi, son interprétation littérale de la création. Et qui voit que bon Dieu créé l'univers dans 6 jours âge. C'est-à-dire c'est des périodes, une période de création et une période longue, mais finie. C'est-à-dire que le pas infini, il est déterminé. Et nous allons regarder une autre interprétation de la création, et qui sont une interprétation symbolique, et de la création, qui dit même que les 6 jours de la création, c'est 6 jours symboliques
et non séquentiel. C'est-à-dire que par une chronologie des faits, ou pas capable dans la Genèse pour accepter une chronologie, genre que l'ordre des choses est établi, mais tout simplement représenté de manière symbolique. M'a présenté nous chaque école de pensée, chaque courant, m'a présenté nous point fort, m'a présenté nous point faible, et puis nous-mêmes nous tirer propre conclusion par nous. Ou peut-être si il y a une question qui t'a demandé pour me clarifier position personnellement, je suis capable de dire position personnellement. Même t'as aimé défendre chaque point ça, dans les gens que l'auteur défend. Donc, je ne vais pas prendre parti pour ou parti contre, même tout simplement, je voulais exposer les faits et pour ça que vous voyez. Donc, premier groupe que je vais présenter, c'est les 6 jours de 24 heures. Et là, je vais présenter 2 auteurs qui particulièrement versés dans ça. C'est David Hall et Lyndon Duncan. 2 monsieur ça, si vous voulez, c'est eux-mêmes qui sont des champions. Et pour ça qui concernait les jours de la création, comme étant 6 jours de 24 heures. Et donc, dans la perspective de David et de Lyndon, monsieur Sao, il voit que la planète Terre, il gagne entre 6 à 10 000 ans. 6 000 ans pour l'humanité et 10 000 ans pour l'univers tout entier. Donc, dans le sens que si on prend l'univers là avec tout ça qu'on donne, il gagne 10 000 ans d'existence. Et c'est comme ça que vous présentez. Maintenant, comment vous présentez justification? Sur qui base vous chita pour dire ça? Je voulais commencer pour dire que lorsque Moïse a écrit la Genèse, Moïse a présenté son religion cosmogonie. Cosmogonie, son mot composé. Cosmos, qui signifie univers, et gon, qui signifie engendrer. Donc, lorsqu'on parle de cosmogonie, on parle de la formation de l'univers, système de formation de l'univers. Comment l'univers entrait en existence. Donc, pour M. Sao, la cosmogonie de Moïse est son apologétique. Dans le sens que Moïse, pas seulement a écrit de manière polémique, parce qu'à cette époque, tu as la cosmogonie des Babyloniens, tu as la cosmogonie des Sumériens, tu as toute forme de cosmogonie en Mésopotamie à cette époque. Donc, lorsque Moïse a écrit, il y a des gens qui pensaient que Moïse a écrit de manière polémique pour le capable de contraster la cosmogonie des Sumériens, la cosmogonie des Babyloniens par rapport à la cosmogonie hébreu. Donc, dans ce sens-là, lorsque M. Sao a parlé, il dit non, c'est pas du tout ça Moïse a fait. Ça Moïse a fait, la cosmogonie de Moïse est son apologétique. Dans le sens que Moïse n'a pas écrit nécessairement de manière apologétique. Moïse n'a pas écrit nécessairement de manière polémique, mais tout simplement, Moïse a présenté des faits. Et fait ça, qui ça dit? Fait ça dit premièrement que Dieu, il est le créateur du monde. Donc c'est bon Dieu qui crée le monde et il est distinct du monde. Deuxièmement, c'est bon Dieu qui façonne le monde ça, parce que le monde là, il était informe et vide. Et donc c'est bon Dieu qui bat le sens, c'est bon Dieu qui bat le but. Donc dans la présentation, M. Sao, de Jean-Moïse a écrit, Moïse a écrit premièrement que le monde là, il est distinct de bon Dieu. Donc la nature n'est pas Dieu. Dieu est le créateur de la nature, mais Dieu est en dehors de la nature. C'est ça que lorsque on a parlé de bon Dieu, on dit que bon Dieu, il est transcendant. Transcendant dans le sens que il est au-dessus et au-delà de l'univers. Mais en même temps, il est immanent, c'est-à-dire qu'il est intervenu dans les affaires des hommes. Et donc, en intervenant dans les affaires des hommes, bon Dieu, bah, l'univers, il a un sens. Donc, l'univers a un but, parce que bon Dieu façonnait dans ce sens-là. Troisièmement, le monde tel que bon Dieu créait, il était bon. Et c'est ça que lorsque bon Dieu crée le monde, il satisfait de ça le fait. Il rend compte que le monde là est bon. Mais cependant, si nous vivons dans un monde qui est brisé, je dis, si nous vivons dans un monde qui est déchu non par la caprice des dieux, mais le déchu par la volonté de Dieu lui-même. Donc dans ce sens-là, Moïse, il présentait un texte qui est différent de Jean Montewell alors. Et au final, le péché de l'homme est entièrement responsable de la corruption de l'homme. C'est-à-dire que tout ça qu'a fait sous terre, que nous pas satisfaits ensemble avec eux, nous sommes capables de remonter dans le péché originel, et qui est même qui la cause de toute bagaille ça. Donc, première justification, monsieur Sao, c'est que si Moïse a écrit de manière apologétique, mais l'apologétique de Moïse est sa cosmogonie. Dans le sens que Moïse n'a pas écrit seulement de manière polémique, mais Moïse a des vérités que l'a fait passer, mais vérité ça va passer dans un contexte historique. C'est-à-dire que la Genèse, pour ça qui concerne tout le livre-là, et particulièrement 3 premiers chapitres, Moïse a décrit des faits historiques, chronologiques et séquentiels, même lorsque Moïse a fait apologétique. Donc c'est comme ça que je vais présenter d'abord comme première justification. Deuxième justification, c'est que monsieur dit que lorsque vous allez dans les pères de l'Église,
ou joignent que les pères de l'Église, ils n'ont pas de jambe te mettre dans tête que les jours de création n'étaient pas 6 jours. 6 jours de 24 heures. Parce que nulle part dans le texte que vous appelez que les pères de l'Église t'ont écrit, ou pas jamais que vous dites ou vous quoi que son longue période de temps qui mène l'univers à l'existence. Vous êtes toujours quoi dans 6 jours de 24 heures. Et donc dans ce sens ça, débat, il pas un débat, son débat neuf, mais soit aller à l'origine, ou après que le pas de jamais un débat tel que les pères de l'Église te comprennent. Et donc monsieur a cité quelques pères de l'Église, tant que Basile, et 329, 729, Basile te croit que l'expression il y eut un soir, il y eut un matin, ce fut le premier jour, Basile te comprend que ça c'est un jour de 24 heures. Et aussi te nom Ambrose, 339, 397, merci. Pour Ambrose, Dieu créa le jour et la nuit en un instant. Donc Ambrose lui-même, pour le capable de démontrer que bon Dieu est extrêmement puissant, pour lui-même, bon Dieu, pas de question de période. Toute bagaille fait en un clic. Donc pour eux-mêmes, bon Dieu fait l'univers de manière instantanée. Donc s'il fait de manière instantanée, il n'y a pas lieu de parler d'une période de création. Donc pour eux-mêmes, une période de création pas existé. Et il citait Saint-Augustin, que un pile monde connaît, pour monde qui pas connaît Ambrose avec Basile, mais un pile monde connaît Saint-Augustin. Saint-Augustin vit dans 354-430. Anselme tout, que un pile monde capable connaître, 1033, 1009, 11.009, Lombard, 11.160. Tout monsieur ça, il n'a pas abordé la Genèse, la création comme étant une longue période. Et un autre monde que nous connaissons très bien, qui c'est Saint Thomas d'Aquin, 1224-1274. Pour lui-même, lorsque bon Dieu dit, il y eut un soir, il y eut un matin, ce fut le premier jour, pour eux-mêmes, pour Saint Thomas d'Aquin, le mot jour utilisé par Dieu dans la Genèse, c'est le ça que lui instituer la réalité du jour, c'est-à-dire un jour de 24 heures. Et finalement, c'est Jean Calvin, qu'un pile monde connaît, surtout les chrétiens réformés, 1509-1564. Pour Jean Calvin, bon Dieu créé l'univers en 6 jours, dans l'espace de 6 jours. C'est-à-dire que monsieur David avec Lincoln, il a fait appel au père de l'Église pour capable justifier thèse que l'univers créé effectivement en 6 jours de 24 heures. Pourquoi? Premièrement, parce que Moïse a écrit dans une perspective historique, et deuxièmement, les pères de l'Église, c'est comme ça où tu comprends. Donc, dans ce sens, pas de doute sur le fait que les jours de la création, c'est 6 jours de 24 heures. Maintenant, lorsque monsieur est sorti dans la cosmogonie de Moïse, lorsque est sorti dans les pères de l'Église, pour dire qu'on va l'entrer dans la Bible, pour être capable de prouver qu'à la lumière de la Bible, les jours de la création de la Genèse sont 6 jours de 24 heures. Donc, il va ouvert le Pentateuque. Le Pentateuque, c'est les 5 premiers livres de Moïse, et il va ouvert la loi et les prophètes pour capable de prouver effectivement que les jours de création, c'était 6 jours de 24 heures. Il a montré Genèse 5, versets 1 et 2, qui dit que le jour où Dieu créa l'homme, et qui ne semblait pas faire référence à une période, il a parlé de Exode 20, verset 9-10, qui dit que dans 6 jours tu travailleras, et le 7e jour tu te reposeras, en parlant du sabbat. Et donc ils font référence à Exode. Exode a considéré une semaine normale, et donc ils ont considéré semaine création comme étant une semaine normale. Ou capable, ils prennent Deutéronome 4, verset 32, qui dit depuis le jour où Dieu créa l'homme sur la terre. Ils prennent Job 38, 19, qui dit en quel endroit se tient la lumière. Donc pour eux-mêmes, bon Dieu, c'est lui-même qui créait la lumière. Et dans ce sens-là, Psaume 148, verset 5, qui dit car il a commandé et ils ont été créés. Donc il montre que c'est Dieu qui est l'auteur de ces choses. Proverbe 8, verset 27, lorsqu'il disposa les cieux, j'étais là. J'étais là, il symbolisait la sagesse. C'est la sagesse personnifiée. Ensuite, Ésaïe 40, verset 27, qui dit levez vos yeux en haut et regardez qui a créé ces choses, sinon Dieu lui-même. Jean 1er, verset 3, qui dit rien n'a été fait sans elle, en parlant de Jésus-Christ, la parole de Dieu. Matthieu 19, verset 4, il dit Dieu les a fait hommes et femmes. Donc c'est bon Dieu qui fait. Marc 13, verset 19, depuis le commencement du monde que Dieu a créé. Et Acte 17, verset 24, le Dieu qui a fait le monde et tout ce qui s'y trouve. Donc, non, explication, monsieur Sayo, pour capable de justifier que les jours de la Genèse, c'est 6 jours consécutifs de 24 heures. Donc, il fait appel à la cosmogonie de Moïse, il fait appel au père de l'Église et il fait appel à certains textes bibliques. Cependant, est-ce que la lecture est correcte? Et c'est ça que nous allons faire. Nous allons faire une critique de ça que vous dit pour nous voir est-ce qu'effectivement,
Jean a interprété réalité, est-ce que c'est ça? Premièrement, cosmogonie de Moïse, c'est ça, il dit la cosmogonie de Moïse est son apologétique. Réalité, c'est que, il est vrai que Moïse a écrit dans une perspective historique, mais cependant, dans la Bible, lorsque l'auteur a écrit, il est vrai qu'il a écrit histoire, mais il a écrit histoire là dans une perspective télescopique. Et c'est ça que lorsque vous regardez généalogie, pas une généalogie dans la Bible qui est vraiment complète à 100%. Pour ça qui concerne l'Ancien Testament. Donc, dans ce sens-là, lorsque Moïse a écrit, ou après Moïse a cité des mondes dans la généalogie là, donc, puisque Moïse a écrit de manière télescopique, là, on parle de télescopique, pensez à un télescope, côté où on est capable de zoomer une image. Donc, dans le sens que vous avez écrit, vous êtes capable de rapprocher des faits, ou toujours vous écrit histoire, mais vous écrit dans un sens rapproché, comme ça, vous êtes capable d'écrire dans un sens qui est étendu. Donc, pour eux-mêmes, même si Moïse a écrit l'histoire, même si la cosmogonie de Moïse est son apologétique, mais puisque Moïse a écrit de manière télescopique, ou pas capable de finir quoi que, effectivement, que 6 jours Moïse a parlé, c'est 6 jours de 24 heures. Peut-être que Moïse compressait l'événement. Peut-être que Moïse étend l'événement. Ou pas capable de comprendre, parce que de toutes les façons, c'est comme ça, en pile histoire écrite dans la Bible. Et particulièrement pour l'histoire de Jésus-Christ. Il y a un pile monde qui dit, pour qui ça, on ne pas de parler de Jésus-Christ, elle a 3 ans, elle a 4 ans, elle a 8 ans. Non. Pour qui ça? Parce que lorsque vous appelez la littérature biblique, lorsque vous appelez l'histoire de la Bible telle que le dit dans la Bible, en pile histoire dans la Bible écrit de manière télescopique. C'est-à-dire que vous prenez une portion, vous compressez une histoire pour être capable de baou l'essentiel. Donc, et ça, c'est pas seulement la Bible, mais c'est comme ça qu'on écrit à cette époque. C'est ça que lorsque vous appelez Matthieu, Marc, Luc, ça aurait l'évangile synoptique là, lorsque vous présenté la vie de Jésus-Christ, vous présentez dans son relais une biographie gréco-romaine. C'est même Jean qui écrit sur Jules César. Pas bon personne qui est capable de dire, mais comment Jules César était à 12 ans, mais comment Jules César était à 14 ans, mais comment Jules César était à 16 ans. Cependant, il y a une biographie qui est écrite sur Jules César. Mais cependant, puisque à cette époque, parce que nous au 21e siècle, lorsque nous avons lu texte, il faut que nous pas lions avec nos yeux 21e siècle, il faut que nous lions dans les yeux monde qui écrit pour eux à cette époque qui tape l'île. Donc dans ce sens ça, lorsque on prend analyse que David avec Lincoln fait, li discutable, et dans le sens que, en pile histoire, particulièrement pour ça qui concerne la Genèse, pour ça qui concerne les généalogies, ils ont écrit de manière télescopique, lorsque on dit un tel engendré un tel, un tel engendré un tel. Le plus souvent, lorsque on dit un monde engendré un monde, lorsqu'on ne sait pas parler, et pourtant c'est arrière-grand-père. Donc dans ce sens ça, puisque généalogie est compressée, ou vient dans l'impossibilité pour dire combien de jours effectivement la planète la gagne. Donc, on n'est pas capable de baser sur généalogie pour dire mais qui quantité de temps qui fait, parce que tout simplement, auteur, il a écrit de manière télescopique, et pour ce qu'il s'agit des évangiles, il a écrit dans une perspective gréco-romaine. Premièrement. Deuxièmement, David avec Lincoln, il dit que son nouveau débat est dans le sens que, dans le christianisme historique, les pères de l'Église, ils n'ont pas jamais posé problème ça. Ce n'est pas nécessairement vrai. Qui ça, monsieur, au fait, il prend de manière sélective. Il prend un groupe père de l'Église, il dit que, mais ça Anselme te dit, mais ça Saint-Augustin te dit, mais ça Jean Calvin te dit, mais ça Ambrose te dit. Et on pas considérer l'autre. Donc, il regarde l'histoire de manière sélective, il prend tout père fondateur, tout père de l'Église, qui au même temps, ouais, que c'est pas une période, il cité, et tout ça que ouais, comme une période, il pas cité. Et donc, c'est ça que fait, dans la critique que vous faites sur eux, vous citez Justin Martyr, par exemple, qui sont pères de l'Église. Mais Justin Martyr, pas de quoi que c'était 6 jours consécutifs de 24 heures. Vous citez Irénée, par exemple, qui sont pères de l'Église. Irénée, pas de quoi dans 6 jours de 24 heures. Même bagaille pour Lactantius, Méthodius, Dolin, etc. Donc, vous avez un ensemble de pères fondateurs, de pères de l'Église, qui n'ont même pas de quoi. C'est comme t'as toujours dit, puisque son doctrine périphérique, c'est pas une doctrine centrale. Lorsque je parle d'une doctrine périphérique, je parle d'une doctrine secondaire. Une doctrine qui pas toucher, si vous voulez, comment nous sauver. Donc, dans ce sens-là, c'est pas capable de jouer un groupe monde qui est en façon, et un autre groupe monde qui est en autre façon. Donc, vous êtes capable de jouer des pères de l'Église qui étaient 6 jours de 24 heures, et d'autres pères de l'Église qui ont une période longue, mais finie. Donc, ça sont l'autre principe. Ensuite, l'autre réalité encore, les pères de l'Église, à cette époque, ils n'ont pas bien, si vous voulez, tout un panoplie d'instruments, de mesures pour capable apprécier des réalités. Et c'est ça que fait à cette époque, pour qu'il y ait des gens qui pensaient que la terre était plate, ils pensaient qu'elle était plate,
Et il y a des gens qui pensaient que la terre pas tourner. Et si nous songeons, c'est peut-être ça Galilée est mort, n'est-ce pas? Et qui est-ce qui t'a tué Galilée? C'est l'establishment à cette époque, c'est l'église. Parce qu'il n'y a pas d'instrument pour être capable d'apprécier la réalité ça. Monsieur Banda, Galilée, puisque son mathématicien lié, et dans le calcul mathématique, et pas oublier me dire que même structure que bon Dieu utilisait pour capable faire l'univers, c'est même structure ça que l'utilisait pour faire cerveau nous. C'est-à-dire que mathématiquement, on est capable de faire des prédictions. On est capable de développer une formule mathématique et puis on dit mais qui leur commettre qui va le franchir dans le ciel là. Parce que bon Dieu crée nous dans ce sens ça. Parce que si structure cerveau nous pas comme ça, on n'est pas capable de faire ça que bon Dieu m'a dit en termes de domination. Parce que bon Dieu relève nous pour que nous soyons capables de dominer sur la planète là. Pour dominer sur la planète là, il faut qu'on soit capable d'interpréter les lois de la nature et agir sur eux dans ce sens ça. Et donc, vous avez à cette époque des pères de l'église qui n'ont pas d'instrument de mesure pour être capable de comprendre des réalités. Et donc, dans ce sens ça, est capable de causer que ils erré dans la compréhension. Et l'autre réalité encore, c'est que de jour en jour, connaissance nous de l'univers l'a amélioré au fur et à mesure. Parce que bon Dieu qui bat nos mandats pour que nous soyons capables de dominer sur l'univers, nous avons besoin de comprendre les lois de la nature. Jusqu'à présent, nous ne pouvons pas comprendre toutes les lois de la nature. Et il y a peut-être 4 gros lois fondamentales que nous vraiment maîtriser, nous vraiment comprendre. Alors, nous ne pouvons pas comprendre toute bagaille là-dedans, mais nous comprenons une bonne partie là-dedans. Par exemple, et si je prends la thermodynamique que nous comprenons très bien, et avec principale entropie, c'est des textes, c'est des concepts que je développe ici là déjà. Et si moi je prends l'électromagnétisme, et son loi que nous sommes capables de comprendre, et la force magnétique faible, la force nucléaire faible, la force nucléaire forte, l'électromagnétisme, c'est des concepts que nous essayons de maîtriser pour que nous soyons capables d'agir sur la nature. Donc au fur et à mesure, compréhension nous des phénomènes naturels, ils viennent plus clairs parce que nous venons des instruments de mesure qui capable, si vous voulez, qui capable de permettre une interprétation avec beaucoup plus de précision dans ce sens. Maintenant, lorsque nous prenons le livre que monsieur a cité, à savoir, il a cité des textes dans le Pentateuque, il a cité des textes dans d'autres livres. Si vous regardez des textes ça que vous citez bien, texte ça tout simplement, il a présenté que bon Dieu, il est le créateur. Texte ça dit tout simplement mais ça bon Dieu fait, mais texte ça pas dit qui le bon Dieu fait. Donc c'est-à-dire que si vous défendez une position par rapport à un monde qui croit dans l'évolution, tout texte que monsieur a cité, c'est des textes pour capable mettre en avant, pour capable montrer, pour capable prouver que Dieu est le créateur. Mais cependant, si vous discutez en termes de qui l'univers a créé et combien de temps le gagne, vous pas capable de citer texte ça. Et si nous reprenons même texte, par exemple, si nous prenons Genèse 5, verset 1 et 2, que le jour où Dieu créa l'homme, il n'a pas dit quantité de temps, il a tout simplement présenté que bon Dieu créé l'homme. Lorsque il dit que, et dans Deutéronome 29, dit 6 jours où tu travailleras, là ça n'a pas parlé de période jour que nous-mêmes nous travaillons, il a parlé de travail l'homme, mais il n'a pas parlé de travail bon Dieu. Lorsque vous lisez par exemple Job 38 verset 19, qui dit dans qui côté bon, qui côté lumière, bon Dieu fait le sorti, il tout simplement exprime l'idée que c'est bon Dieu qui fait lumière, mais il pas dit qui le et combien de temps il prend pour le faire. Donc lorsque vous regardez citation ça tout simplement prouver que Dieu est le créateur. Mais citation ça il a adressé le qui, il a adressé le quoi, il y a une citation ça qui a adressé le comment, mais on pas adressé le quand et la durée. Donc dans ce sens ça, citation que monsieur Sao mettait en avant pour capable justifier 6 jours de 24 heures, il vraiment pas qu'un. Maintenant, vraiment critique que nous avons fait sous les textes que vous présentez, c'est que lorsque vous approchez le christianisme, il y a une chose qui fait le christianisme différent de toute l'autre religion, c'est que le christianisme est testable. C'est ça que si on a choisi une religion, on monde qui pas fin sûr qui religion il t'a dû choisir, il t'a supposé choisir christianisme d'abord parce que christianisme au moins capable de tester, ou capable de falsifier, ou capable de vérifier. Pour qui ça? Parce que tout ça qui est écrit sur le christianisme, il est écrit dans une dimension spatio-temporelle, écrit dans le temps et dans l'espace. Lorsque Luc a écrit l'évangile, Luc situait tout événement dans le temps et dans l'espace. C'est-à-dire que vous êtes capable de vérifier ou capable de falsifier. Vous n'avez pas qu'à faire ça pour le Coran. Le Coran, par contre, texte que l'écrit dans une perspective historique, donc vous n'êtes pas capable de vérifier le Coran ou pas capable de falsifier le Coran. Maintenant, lorsque vous avez une foi telle que foi christianisme, qui permet tout capable de tester des choses, donc vous avez intérêt à tester. Parce que il permet tout capable de tester ça dit par rapport à l'histoire, par rapport à la réalité. Et donc ça c'est un point qui est extrêmement important. Maintenant, lorsque vous regardez la révélation de Dieu dans la nature telle que Paul présente, Paul dit nous dans Romains 1er et dans Somme 8, David a dit nous que
les cieux racontent la gloire de Dieu et l'étendue manifeste l'œuvre de ses mains. Et Paul a dit que les perfections invisibles de Dieu, sa puissance et sa divinité se voient comme à l'œil. Donc, dans ce sens-là, on est capable de sonder les Écritures pour capable, est-ce que, on est capable de sonder ce qui passe dans la nature, pour capable corroborer les Écritures, pour capable supporter les Écritures. Pour qui ça? Parce que la nature, lui révèle qui est ce bon Dieu. Nous avons fait point ça à passer, son point qui est très important. Lorsque nous dit que, et lorsque Martin Luther dit sola scriptura, les Écritures seules, c'est-à-dire que c'est les Écritures qui font autorité. Les Écritures, la Bible fait autorité dans tout domaine que le prononcer sur eux-mêmes. Mais toutes les fois que la Bible pas prononcé sur un domaine, il pas nécessairement faire autorité là-dedans. Par exemple, la Bible, c'est pas le meilleur livre de cuisine que vous avez besoin. La Bible pas fait autorité en matière de comment pour cuire du riz, par exemple. Il pas fait autorité dans le domaine ça. Mais la Bible fait autorité dans tout domaine que le prononcer sur eux-mêmes. Maintenant, est-ce que la Bible prononce de manière spécifique sous les jours de la création? Est-ce que c'est 6 jours de 24 heures, 6 jours consécutifs de 24 heures? Non. Ou pas un texte qui prouve effectivement ces 6 jours consécutifs de 24 heures. Cependant, lorsque vous étudiez la nature est capable de présenter au bon Dieu. Donc ça qui vient de paraître que, il semblerait que bon Dieu écrit 2 livres. Le livre de la nature et le livre de l'écriture. Puisque tous les deux, c'est 2 révélations bon Dieu que vous voyez, donc on ne peut pas supposer qu'il y a une contradiction entre 2 révélations de Dieu. Révélation de Dieu de manière générale et révélation de Dieu de manière spéciale. L'autre contrainte, l'autre critique qui gagne encore par rapport à l'interprétation 6 jours de 24 heures, c'est l'apparition de la source luminaire. Lorsqu'on lit jour premier, on a l'impression que c'est dans le premier jour là que bon Dieu crée la lumière. Lorsque on lit 4e jour là, on a l'impression que c'est dans le 4e jour là que bon Dieu crée la lumière. Et donc, quand on vient en face d'un contrainte, si les 6 jours de création, c'est 6 jours de 24 heures, est-ce que bon Dieu crée la lumière le premier jour et puis il crée encore le 4e jour? Qui s'est passé entre le premier jour et le 4e jour? Et donc, ça sont vos difficultés pour que monsieur qui croit dans 6 jours de 24 heures pour expliquer. Et puis devant, on va l'expliquer différence qui y a entre le premier jour et le 4e jour. Quatrièmement, lorsque vous regardez toute activité qui est faite pendant le 6e jour, vous avez l'impression que toute activité ça est difficile pour réaliser en un jour de 24 heures. Et puis devant, on va le préciser, on liste d'activités qui sont faites au 6e jour, et nous allons regarder pour nous-mêmes, est-ce que toute activité ça, c'est des activités qui sont plausibles pour nous faire dans une journée de 24 heures. Et d'autant plus que dans une journée de 24 heures, et on gagne une quantité de temps pour travail, ou bien une quantité de temps pour reposer, ou bien une quantité de temps pour loisir. Lorsqu'on a une répartition comme ça, est-ce que effectivement tout ça qui dit dans 24, pour ceux qu'il s'agit du 6e jour, est-ce que réalisé vraiment? Et l'autre contrainte que interprétation 6 jours de 24 heures la gagne, c'est le 7e jour. Effectivement, lorsqu'on regarde les premiers jours, la Bible dit il y eut un soir, il y eut un matin, ce fut le premier jour, il y eut un soir, il y eut un matin, ce fut le second jour, il y eut un soir, il y eut un matin, etc. Mais lorsqu'on arrive dans le 7e jour, la Bible pas dit il y eut un soir, parce que bon Dieu entrait dans son relais un repos éternel. Maintenant, puisque le 7e jour pas gain fin, il y a un commencement, mais il pas gain fin. Puisque le 7e jour pas gain fin, et donc si vous regardez 6 jours, ou supposez considérer 7 jours tout, et le ça, puisque 7e jour là, son jour qui est plus ou moins spécial, si 7e jour là spécial, vous êtes capable de faire un argument pour dire pour qui ça premier jour en pas spécial, pour qui ça deuxième jour en pas spécial, pour qui ça c'est 7e jour là, qui tout simplement pas gain fin. Parce que lorsqu'on va pas approcher 7e jour là, il pas un jour de 24 heures. Parce que jusqu'à présent, bon Dieu lit dans son repos éternel. Donc dans ce sens ça, vous avez une première thèse qui présentait à savoir les jours de la Genèse, c'est 6 jours de 24 heures, 6 jours consécutifs. Ensuite, vous avez des critiques qui posaient dans ce sens-là. On nous regarde là, deuxième interprétation de la Genèse pour 6 périodes longues, mais finies. Donc, nous allons regarder un deuxième groupe d'auteurs, et c'est Hugh Ross avec Gleason Archer. Et ça me besoin de dire d'abord sur Hugh Ross. Hugh Ross, c'est un des meilleurs astronomes chrétiens et que vous avez actuellement. Gleason Archer mourit. Gleason Archer, on est capable de dire que c'est, pour les gens qui connaissent, c'est un défenseur farouche de l'inhérence des Écritures. C'est-à-dire que pour lui-même, les Écritures, ils sont sans erreur. Donc, pas d'erreur dans la Bible. Monsieur clair sous bagaille ça, c'est un défenseur farouche dans ce sens-là. Mais cependant, pour deux monsieur Sayo, interprétation de la Genèse, c'est que l'univers, il y a 5 milliards d'années.
à partir de l'interprétation par eux que je vais le présenter tout à l'heure, l'univers a 5 milliards d'années, mais pour ce qu'il s'agit de la race humaine capable de gagner entre 6 à 10 000 ans. Et on va le présenter pour qui ça? Mais justification que vous présentez. Dans la justification que vous présentez, vous voulez montrer d'abord que il y a un pile de difficultés dans l'approche jeune terre que je parlé tout à l'heure. Donc, approche, monsieur, ça, sont approche de terre ancienne. Donc, vous allez dire mes grosses difficultés que approche que je t'ai présenté tout à l'heure à gagner. Première difficulté, c'est que vous voyez une multiplicité d'espèces qui non décrites dans les jours 5 et 6. Jour 5 et jour 6, c'est le jour que bon Dieu crée bête. Et c'est le jour ça crée l'homme, dans fin 6e jour là. Ou bien si vous voulez, dans mi-temps 6e jour là, bon Dieu crée l'homme. Réalité, c'est que vous voyez, au 4e jour, il y a une quantité d'espèces qui créent, et m'a parlé des millions d'espèces, des milliards d'espèces qui créent. Ils n'ont pas créé le 5e jour, ils n'ont pas créé le 6e jour, tel que vous appelez dans la Genèse. Et c'est ça que lorsque nous avons étudié ensemble avec nous, si nous songeons, nous avons étudié avec nous évolution. Et nous avons dit nous que un talon d'Achille pour évolution, c'est l'explosion cambrienne. L'explosion cambrienne, c'est qui ça? C'est que lorsqu'on prend couche géologique que vous gagnez, ou des formations un peu partout, lorsque vous étudiez couche ça, vous voyez un registre de fossiles. Registre de fossiles, ça, c'est des animaux morts. Vous voyez des millions, des milliards d'animaux qui, si vous voulez, fossilisés. Lorsque vous étudiez couche fossile, ça, qui ça vous voyez là-dedans, vous voyez que espèce ça, ou pas gagner une trace qui montre que vous avez évolué. C'est-à-dire que c'est des espèces qui font tout grand monde. Donc c'est comme si nous avons dit, bon Dieu créé espèce ça sans pas de transition aucune. Donc ou pas de trace pour ta même dit côté espèce ça il grandit ou bien arriver à maturité. Donc ça c'est un premier problème pour l'évolution. Parce que puisque évolutionniste yo croit que la vie commence dans une dimension végétale, ensuite il vient animal, ensuite il vient homo sapiens. Maintenant lorsque vous regardez couche géologique ça, ou pas une trace, ou pas les liens intermédiaires. Et donc c'est ça que fait tout le monde qui croit dans l'évolution, lorsque vous arrivez en face sur les explosions cambriennes ça, tout fermé bouche parce que vous réalisez un problème. Parce que l'espèce ça vous juste paraître comme ça. Espèce ça vous pas fait le 5e jour, vous pas fait le 6e jour. Et lorsque vous faites test sur espèce ça que vous joignez, qui ça rejoignent, c'est des espèces qui gagnent 500 millions d'années. Si vous avez 500 millions d'années, il y a un problème. Parce que si nous partons sur l'hypothèse que Terre a 6 à 10 000 ans, on nous voit des espèces qui fossilisées en bas terre, qui ont 500 millions d'années, donc un problème. C'est-à-dire que le ça, ou en face, on fait, il faut capable d'expliquer. Donc ça, c'est un premier obstacle, non seulement pour les théoriciens de la jeune Terre, mais aussi pour les évolutionnistes. Parce que les évolutionnistes sont capables de tout bagaille. Automatiquement, on parle de l'explosion cambrienne, ils ont réalisé qu'il y a un problème dans la théorie Darwin. Parce qu'il y a des espèces qui n'ont pas évolué, ils ont fait tout grand monde. Deuxième problème que monsieur a avec les théoriciens de la jeune Terre, c'est que il y a la mort animale et végétale venue avant la chute. Et peut-être c'est là le plus gros problème. Parce que lorsque vous regardez la doctrine du péché, le péché c'est lui-même qui engendrait la mort. C'est ça que la doctrine biblique, c'est ça que la Bible dit, c'est ça que la Bible enseignait, et c'est ça que nous croyons. Mais cependant, la mort que la Bible a parlé là, est-ce qu'elle a parlé de la mort humaine, ou bien est-ce qu'elle a parlé de la mort végétale, ou bien de la mort animale? Parce que si vous voyez dans la couche géologique des millions de bêtes qui fossilisées, c'est-à-dire que vous mourrez. Si vous mourrez, et vous mourrez avant la chute, c'est-à-dire que vous avez la mort avant la chute. Mais cependant, lorsque vous appelez dans Romains, chapitre 5, vous voyez que Paul présentait que c'est avec le péché que la mort vient. Mais est-ce que Paul a parlé de la mort végétale? Est-ce que Paul a parlé de la mort animale? Ou bien est-ce qu'il a parlé de la mort l'homme? Lorsque vous lisez le texte, Paul a parlé de la mort monde, il n'a pas parlé de la mort bête. C'est comme si on a dit à cette époque où tu as gagné que, puisque la mort vient avec la chute, puisque c'est comme ça théoricien jeune terre, c'est comme si tu as dit, tu as un éléphant qui a marché, pas qu'on est sur la terre, et que l'il t'a pilé une souris, et que souris là va mourir. Pas extraordinaire. Donc c'est comme si tu as dit, pas de moyen du tout, pour que yon bête ta colle t'a piqué dans un piquant, et que pour que le pas saigner. Donc, ou pas un texte dans la Bible qui supportait l'idée que pas de gain la mort avant la chute. Ou pas un texte qui supportait ça. Et donc, c'est un obstacle que vous gagnez avec les théoriciens de la jeune terre.
L'autre obstacle que vous avez, c'est par rapport à l'arche de Noé. La Bible présentait dimension arche Noé. Et lorsque elle présentait dimension, l'on considère dimension arche ça capable de prendre seulement 30 000 bêtes. Sous une arche qui est capable de prendre 30 000 bêtes, alors que sous la terre, à cette époque, où il y a près de 500 millions de bêtes, côté, lorsque je vous dis, vous regardez que sous la terre, il y a 5 millions de bêtes qui existent aujourd'hui. C'est-à-dire que c'est ça, et monde qui fait biologie, et monde qui étudie les animaux, c'est ça que vous regardez, où il y a actuellement là 5 millions d'espèces qui existent. Donc, fait mathématiques là ou même. Si Arche Noé est capable de prendre 30 000 bêtes, aujourd'hui, il y a 5 millions, est-ce que c'est toutes 30 000 bêtes ça, qui croisent avec 5 millions, de la mesure où il y a des bêtes qui n'ont pas de connexion entre eux-mêmes? Et donc, théorie jeune terre là, dans ce sens, il y a une façon gros obstacle que le pas capable d'expliquer. Mais qui problème que le gain pour expliquer l'obstacle ça? Lorsque l'on considère le déluge, il présente le déluge comme un bagage planétaire. Alors que nulle part dans la Bible, il pas dit que déluge la planétaire. Déluge là, son bagage qui était localisé quelque part, si vous voulez, dans le monde des hommes. Parce qu'à cette époque, les hommes ne peuvent pas multiplier sous la terre parce qu'ils n'ont pas de obéir à l'autre bon Dieu. Donc, ils étaient concentrés quelque part. Côté au concentré c'est exactement là que le déluge l'a fait. Mais cependant, l'autre côté, pas de monde, pas de nécessité pour que tu aies un déluge qui fait. Et c'est ça côté une quantité bête qui est dans l'espace ça. Donc c'est tout à fait normal que bête ça soit capable vivant et qu'on capable de gagner plus de 5 millions parce que bête ça n'a pas besoin dans l'âge là parce que côté où tu localisé ou pas nécessairement un déluge. Donc entre théorie jeune terre et théorie ancienne terre, théorie jeune terre là dit que déluge là, c'est un déluge planétaire. Pour ancienne terre là, compréhension par eux, c'est que ou t'es un déluge qui était localisé, ou t'es un déluge mondial et non planétaire. Mondial veut dire un déluge qui subjuguait le monde des hommes. Côté monde même yo t'es retrouvé. Donc dans ce sens ça, ils ont présenté des obstacles que une théorie de jeune terre a une difficulté pour le comprendre. Il y a d'autres obstacles que vous présentez encore qui sont obstacles beaucoup plus techniques. Lorsque par exemple, moi prends un télescope, m'a regarder les étoiles. Lorsque je regarde des étoiles là, je regarde une étoile, si vous voulez, à des années-lumière de moi-même. Bon, pour l'autre exemple qui peut être plus simple. Lorsque je regarde le soleil là, moi rayon soleil là, le temps pour rayon soleil là traverser pour le frapper dans les yeux, ça prend exactement 8 minutes. Donc ça prend 8 minutes pour que rayon soleil là traverser pour le frapper. Mais c'est 8 minutes avant que moi-même moi capable de garder pour que le capable de faire voyage que l'a faire. Lorsque je regarde les étoiles par exemple, je regarde des étoiles là si vous voulez à des années-lumière. Puisque je regarde les étoiles là à des années-lumière, je suis capable de dire à une étoile à 5 millions d'années, 6 millions d'années, c'est-à-dire que je regarde des étoiles là 6 millions d'années comment elles étaient. Dans la mesure où la Bible dit nous que Dieu a établi des lois et il ne les violera point, les lois de la physique pas changé. Les lois de la physique, c'est au même qui t'ont existé depuis la création du monde jusqu'à aujourd'hui. Puisque les lois de la physique pas changé, lorsque je regarde un astre à des années-lumière, je regarde exactement comment il était, ça gagne 5 millions, ça gagne 6 millions, ça gagne 8 millions d'années. Donc, dans ce sens, ça, il y a un problème avec théorie jeune terre là, parce que même yo mal, sinon yo pas capable d'interpréter voyage de la lumière et ça son bagage qui est relativement simple. Lorsque qu'on y a là, nous prenons Adam et Ève. Adam, par exemple. Puisque Adam et Ève, ils ont fait tout grand monde, Adam n'a pas de mémoire. Donc, sous ta demandé Adam, dis-moi qui ça qui t'est passé. Vous êtes capable de supposer que Adam t'est fait, il fait à 30 ans d'âge. Comme si bon Dieu crée un monde 30 ans. Sous ta dit Adam, qui ça qui t'est passé dans la vie ou l'autre 12 ans, qui ça Adam t'a dit? Bah, qu'on est, parce qu'il fait tout grand monde. Mais cependant, lorsqu'on regarde l'univers a une mémoire. Donc, vous êtes capable sous la lune, vous êtes capable de comprendre qui ça qui t'est passé sous la lune des millions d'années de cela. Parce qu'il y a des traces qui étaient, parce qu'il y a une mémoire qui était là-dedans. Par exemple, si nous prenons l'exemple et Big Bang, je vais ouvrir parenthèse et je fait même. Sur qui base que vous admettez que une explosion qui était produite, ça gagne des milliards, bon, pas des milliards de temps parce que pour gagner temps à cette époque. Ils ont dans un temps logique donné. Tout simplement sous base que ils ont découvert dans l'univers sur un écho de radiation. Écho de radiation, ça a son présence calorifique, une présence chaleur. Ils ont que ou capable de retracer tout simplement à partir d'une explosion qui est produite et donc on est capable de considérer ça comme Big Bang. Deuxième raison qui fait rien avec théorie Big Bang, c'est comme si me prend un blad. Tout le monde là qu'on a un blad, n'est-ce pas? Si me prend un blad et que dans le blad ça me fait plusieurs petits points. Fait plusieurs petits points pendant le blad là dégonflé. Et puis qu'on y a qui ça me fait ma balle blad l'avant. Pendant ma balle avant qui ça me réaliser. Me réaliser que distance entre différents points viennent plus large. En réalité, c'est que tous les scientifiques admettent que l'univers est en expansion. Puisque l'univers est en expansion, sans mesure aujourd'hui, c'est pas lui-même ou est Dieu, mais si Dieu veut, ou capable de considérer que l'univers là a grandi. Puisque ouais que l'univers là a grandi,
ils ont fini par conclure que il se pourrait, parce que Big Bang dans son théorie que lié, faut comprendre comme ça. Il se pourrait que, puisque l'en expansion, puisque le vin aussi vaste que les aujourd'hui, il se pourrait que tu aies un point que aurait une singularité, côté était tout simplement minuscule et que tout simplement le vin prend expansion. Et c'est à partir de là où développer théorie Big Bang. Il y a une raison qui fait nous-mêmes dans l'église, nous croyons dans théorie ça, nous admettons théorie parce que c'est ça que la Bible dit. La Bible pas dit comment bon Dieu fait pour le créer l'univers. La Bible tout simplement dit que l'univers a un commencement. Or, il se trouve que avant théorie Big Bang, tout le monde croit que l'univers est éternel. Maintenant, avec le Big Bang, tout le monde vient comprendre que non, l'univers n'est pas éternel, au contraire, il y a un commencement. Maintenant, la réalité, c'est que, puisque tout ça qui a un commencement a besoin de cause, et donc Big Bang a besoin de cause, et cause ça, c'est bon Dieu. Donc, pour un Big Bang, il faut un Big Banger. Donc, dans ce sens-là, on a besoin de résumer à un bon Dieu pour capable comprendre la théorie Big Bang. Là. Et donc, on fait mes parenthèses là. Et donc, lorsque monsieur ancienne Terre, il n'a pas approché jeune Terre là, il y a un paquet d'obstacles. Il y a des obstacles qui géologiques, que vous n'avez pas répondre. Il y a des obstacles qui liés à l'écriture que vous n'avez pas capable de répondre. Il y a des obstacles qui liés à l'arche de Noé et que vous avez des difficultés pour répondre à ça. Sinon, le plus gros obstacle qui gagne par rapport à jeune Terre là, c'est que il présentait une contradiction qui vient exister entre les deux révélations de Dieu. Il vient présenter une contradiction. Contradiction, c'est qui ça? Il vient présenter que il y a deux révélations. Bon Dieu révélait de deux façons. Et ça, il est conforme à l'écriture. Bon Dieu révélait de manière générale dans la nature et dans la conscience. Et bon Dieu révélait de manière spéciale dans les écritures. Maintenant, si la création, si l'univers sont révélations de Dieu, parce que c'est ça Paul dit non, et c'est ça David dit nous, les cieux racontent la gloire de Dieu, l'étendue manifeste l'œuvre de ses mains, et Paul dit nous que nous avons empreinte bon Dieu dans la création. Maintenant, si bon Dieu, il est l'auteur de l'univers, l'univers n'a pas qu'à mentir. L'univers là dit que c'est bon Dieu créé. Soit regardez, c'est ça que Paul expliquait. Maintenant, là, ça a une contradiction qui vient exister entre la nature et l'écriture. Ou bien les écritures qui disent que, alors, ou bien il y a une interprétation des écritures qui dit que l'univers il y a 10 000 ans, ou bien l'interprétation de la nature qui dit que, ou en façon univers qui a 5 milliards d'années. Et donc là, ça coûte problème là. Donc problème là sorti qui bon? Problème là sorti dans mécanisme d'interprétation. Et ou bien deux mécanismes d'interprétation. Si vous voulez, ou bien deux herméneutiques. Ou bien herméneutique scientifique pour la nature que aurait la science, ou bien herméneutique pour l'écriture que aurait la théologie. Donc réalité c'est que vous capable de gagner une interprétation biblique, c'est-à-dire vous capable de théologie qui est incorrecte, puisque le texte l'a pas interprété correctement, il crée une confusion entre la nature et l'écriture. Même gens ou capable en face des phénomènes naturels qui mal interprétés scientifiquement et qui créent une confusion avec les écritures. Mais maintenant, puisque et la nature et les écritures, tous les deux, c'est deux révélations bon Dieu que vous avez, donc tous les deux pas capables de mentir. Donc si quelque part il y a une incohérence entre la nature et l'écriture, incohérence là, il sortit carrément dans le mode d'interprétation. C'est-à-dire qu'il est capable de mal interpréter scientifiquement ou bien mal interpréter théologiquement. Maintenant, entre la nature et l'écriture, on ne peut pas supposer qu'il y a une contradiction dans ce sens-là. Donc, monsieur, terre ancienne, il a besoin de camper deux bagages. Maintenant, on va justifier point par eux. Sur qui base? Parce que c'est facile pour dire que pas un tel là pas bon. Maintenant, sur qui base, on dit pour là bon. Donc, on va présenter raison qui fait, il croit que terre là ancienne. Première raison, il estimé, c'est définition mot ça, yom. Lorsque la Bible dit, il y eut un soir, il y eut un matin, ce fut le premier jour, mot hébreu que Moïse utilisait, c'est yom. Or, il se trouve que yom, il y a plusieurs interprétations. Nous devons dire que le vocabulaire hébreu est très limité par rapport au vocabulaire par nous. Par exemple, en hébreu, il y a 3000 mots. Si vous retirez non ville, si vous retirez non monde, il y a 3000 noms en hébreu. Vous connaissez combien de noms il y a dans le vocabulaire français et anglais, par exemple? En anglais, il y a 4 millions de mots. En français, il y a 3 millions et piques mots. Et donc, ça veut dire que lorsque l'hébreu l'a écrit, il est obligé de servir avec un mot qui a plusieurs sens. Par contre, si nous, ça me l'a dit. Puisque le vocabulaire est limité, il va même genre avec nous, toujours par exemple ça. Lorsque la Bible a parlé de fortune Isaac, puisque le mot multimilliardaire n'a pas existé à cette époque, pour la Bible expliquer fortune Isaac, la Bible obligeait d'utiliser tout un paragraphe qui ça le dit. Cet homme, en parlant d'Isaac, cet homme était riche, il s'en alla en s'enrichissant jusqu'à ce qu'il devint fort riche. Tout ça, j'ai dit pour le capable de dire que, il était capable de dire, Isaac, multimillionnaire,
Mais vocabulaire ça, il n'y a pas de langage ça, donc il n'est pas capable d'utiliser. Cependant, lorsqu'on entre dans le vocabulaire français, il y a un mot pour dire époque, il y a un mot qui pour dire âge, il y a un mot qui pour dire ère, etc. En longue période de temps. Mais dans le vocabulaire hébreu, même mot qui dit époque là, c'est même mot ça qui dit jour. Même mot qui dit ère là, c'est même mot ça qui dit jour. Et donc, dans le vocabulaire hébreu, ou dans une situation, lorsque la Bible parle de yom, la Bible parle soufflé dans demi-journée, c'est ça yom veut dire en hébreu, en demi-journée. Yom veut dire yon journée, yom veut dire yon jour de 24 heures, yom veut dire yon période finie, mais longue. Maintenant, si dans le texte hébreu, dans le texte original là, yom a toute interprétation ça, tout mécanisme d'interprétation ça. Donc, il n'y a pas nécessairement un problème si un groupe décide que lui-même l'a interprété comme une journée de 24 heures, n'est-ce pas? Il n'y a pas nécessairement un problème tout si l'autre l'a dit l'a interprété comme une longue période de temps. Mais problème dans ce qui est bon. Si m'a interprété comme un jour de 24 heures, faut que l'interprétation soit conforme avec la révélation générale. Faut que le mal dans la révélation générale là, le mal dans le cours géologique, faut le capable de dire qui s'est passé dans l'explosion cambrienne. Parce que s'il y a une difficulté pour l'expliquer ça, qui c'est si vous voulez, en anglais c'est ça un defeater. C'est ça son explosion cambrienne, son defeater que lié, son challenge lié pour théorie évolution. Seuls outils que nous gagnons pour nous capables d'invalider l'évolution, c'est l'explosion cambrienne. Tout reste bagaille que nous gagnons en tant qu'apologète, c'est sur des arguments. Des arguments design et intelligence et conception intelligente. C'est sur comme argument qui est capable de démonter n'importe évolutionniste qui respecte tête li, il est capable de venir avec des contre-arguments pour dire que l'univers n'a pas un design vrai là-dedans, il n'y a pas une conception intelligente. Mais cependant, il n'y a pas une pièce à argument pour capable expliquer l'explosion cambrienne. Donc dans ce sens-là, ils sont difficile que liés, donc on est obligé d'expliquer. Et puisque il n'est pas conforme avec une théorie de un jour de 24 heures dans la création, et bien donc son théorie qui besoin et quelque part repenser parce que la Bible permet de nous élasticité ça. Parce que le mot yom, il est capable de signifier moitié dans une journée, il est capable de signifier une journée, il est capable de signifier 24 heures, il est capable de signifier une période longue, mais finie de temps. Donc ça c'est la première justification que vous gagnez pour dire que l'univers, il gagne 5 milliards d'années. Ensuite, il y a une série d'explications que je considère ensemble avec nous. Deuxièmement, il y a considéré ça qui fait le sixième jour. Lorsque vous regardez le sixième jour, si vous voulez, il correspond à un pile, un volume d'activité que vous estimez que quelque part, activité ça, vous êtes capable de pour capable de compacter dans une journée de 24 heures. Qui ça que gagné le sixième jour? Qui ça que fait là-dedans? Le sixième jour, bon Dieu crée 3 espèces, 3 qualités bêtes, 3 mammifères. Type de mammifères, ça, en général, il y aurait les néfèches, c'est-à-dire que des bêtes qui gagnent âme, c'est-à-dire que des bêtes qui gagnent intelligence, ils gagnent volonté, ils gagnent émotion. Donc, il y a une partie dans bête ça que bon Dieu fait, il fait difficile pour domestiquer, il y a qui facile pour domestiquer. Il y a de bêtes où utiliser dans les fermes, il y a de bêtes où utiliser la caille, donc un chien par exemple. Sont bons amis dans ce sens-là. Et donc, bon Dieu crée 3 qualités espèces ça au 6e jour. Pas le 5e jour, le 6e jour. Premier bagaille. Deuxième bagaille que bon Dieu fait le 6e jour, bon Dieu crée l'homme. Le 6e jour. Il fait l'homme d'abord. Lorsque bon Dieu finit de créer l'homme, 3e bagaille que bon Dieu fait, bon Dieu crée un jardin. Nous réaliser que lorsque bon Dieu crée la terre, jardin en pâte là, bon Dieu plaçait Éden sur la terre. Il plaçait. C'est-à-dire que Éden, son espace qui localisé sur la terre que bon Dieu mettait sous la terre. Ouais, et il mettait sous l'île, il y a 2 fleuves et qui traversaient l'Éden et qui est capable de montrer que Éden c'était un espace qui était localisé sur la terre. Donc bon Dieu crée un jardin. Non seulement bon Dieu crée un jardin, mais texte là semblait indiquer que pied bois yo grandit à maturité. Toujours dans le 6e jour. L'autre bagaille que bon Dieu fait 4e, bon Dieu plaçait l'homme dans le jardin. C'est-à-dire que s'il plaçait l'homme dans le jardin, ça veut dire est-ce que l'homme t'est fait dans le jardin? Non. Si l'homme t'est fait dans le jardin, bon Dieu n'a pas de bonne raison pour le placer l'homme dans le jardin. Donc l'homme t'est fait en dehors du jardin et que bon Dieu qu'on y a le placer l'homme en dans le jardin. Maintenant, pour qui ça bon Dieu placer l'homme dans le jardin? C'est 5e bagaille que bon Dieu fait. Bon Dieu prend l'homme instruction. Il prend l'homme responsabilité pour le capable prendre soin du jardin. Donc l'homme vient de responsabilité pour le capable agir en tant que jardinier, en tant que fermier, en tant qu'administrateur. Non seulement, alors, l'elfine a dans responsabilité ça, on suppose que Adam prend soin jardin, n'est-ce pas? Adam prend soin, Adam l'a coupé, côté pour le couper, l'a
la mettez jardin en ordre, etc. L'autre bagaille que bon Dieu fait, bon Dieu baille Adam instruction pour le bail bête yo non. C'est-à-dire que Adam a ça comme responsabilité. Maintenant, pour Adam baille bête yo non, qui ça le fait? Adam supposé observer bête yo. Adam supposé garder chaque bête yo pour le voir caractéristiques yo et en vertu de caractéristiques ça yo pour le créer son relais une nomenclature pour le capable dire ça il sorti dans telle famille, ça ressemble à telle famille, ça telle famille, m'a bail ça à tel nom. Cependant, il y a des gens qui disent que puisque Adam il était sans péché, Adam ton super homme, Adam pas bien pièce problème pour le bail toute bête yo non en 5 minutes. C'est comme si on a dit Jésus-Christ qui était charpentier, puisque Jésus-Christ est le fils de Dieu, Jésus-Christ est capable de faire une chaise, on garder bois et puis boire tout nos chaises. Non. Bon Dieu toujours l'ordre naturel que quelqu'un pour bagaille. Donc Adam a besoin d'observer bête yo et à partir de l'observation, bail bête yo non normalement. Mais dans le processus ça que Adam a fait, toute bagaille ça le 6e jour. Pendant Adam a fait ça, Adam a travaillé sur jardin, Adam a bail bête yo non. À un certain moment de la durée, Adam réalisait que pour contre dans le jardin, parce qu'il a regardé une série de bêtes qui en couple et que monsieur fatigué et toute bagaille ça le 6e jour. Et donc qui ça bon Dieu fait? Bon Dieu fait une opération chirurgicale, il anesthésie Adam, pendant Adam sous anesthésie, Adam a dormi, il ouvert côté lui, il prend zo et puis à partir de ça il fait Ève et puis il refait men et puis après ça il fait Ève, toujours le 6e jour. Lorsque Adam ouais Ève, Adam premier bagaille que Adam dit finalement voici celle qui est os de mes os. Expression que la Bible utilisait, qu'elle dit que Adam utilisait finalement, il laisse l'impression que une longue période de temps passé, côté au final Adam réalisait que le joint ça t'a cherché. Donc pour théoriciens de longue période là, ils expliquent que toute activité ça yo pas foutu fait dans un seul jour de 24 heures. Parce que même si tu as en face yon Adam qui sont Superman, Adam pas capable de réaliser toute bagaille ça yo. Donc, on va pas bien assez de temps qui produit pour que Adam finalement réalise que il a besoin de compagnie dans le jardin. Donc, toute activité ça yo laissé comprendre que quelque part ou gagner une période longue qui passe. Mais cependant, la réalité c'est que théoriciens jeunes terre, yo dit yo pas d'accord avec théorie ça. Pour qui ça? Yo pas d'accord avec elle. Premièrement, yo dit que pas rien qui empêche que bon Dieu était capable de faire jardin en un clic. Pas rien qui empêche que bon Dieu était capable de faire toute bagaille pousser en un clic. Pas rien qui empêche que bon Dieu était capable de bailler Adam en super intelligence et que en un clic Adam baille toute bête yo non. Alors problème qui passait avec monsieur Sayo, c'est que yo confondent vitesse avec précipitation. Donc pour eux même, yo pensaient que puisque bon Dieu puissant, puissance bon Dieu capable de manifester seulement en rapidité. Mais c'est pas ça nous venons dans les Écritures sur bon Dieu. La Bible dit nous Dieu agit tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. La rapidité pas nécessairement un symbole de puissance. C'est pas parce que bon Dieu t'a fait bagaille plus rapide qui fait ça t'a montré que le puissant. Et c'est pas parce que bagaille t'a fait moins rapide qui fait ça t'a montré que bon Dieu est impuissant. Donc, il y a une théorie selon laquelle, pour bon Dieu puissant, faut que bagaille fait rapidement. Ça sont erreur tout simplement logique et qui pas nécessairement kébé dans ce sens ça. Parce que bon Dieu dans sa souveraineté, s'il veut le aller rapide, s'il veut le capable prendre ça, il y aller doucement. Maintenant, troisième raison qui montrait que, pas oublier que, première raison, c'est que c'est définition mot yom nan. Deuxième raison, c'est variété activité qui fait au 6e jour. Maintenant, qu'on y a là, on va regarder 7 autres raisons qui existaient encore. Premièrement, la continuation actuelle du jour 7. Le jour 7, son jour qui a continué. C'est le repos de Dieu. Le jour 7 pas éternel. Le sabbat pas éternel. Parce que le bon Dieu a sorti dans le sabbat. Et lorsque bon Dieu sorti dans le sabbat, bon Dieu va recommencer avec ses œuvres créatrices. Parce que qui ça va le faire? Il va le faire de nouveaux cieux et une nouvelle terre. C'est-à-dire que bon Dieu va recommencer à créer encore. Réalité, c'est qu'actuellement là, bon Dieu n'a pas créé rien. Et c'est ça qui fait le conforme avec la révélation générale de la nature. Parce que lorsque vous regardez dans la nature, pas un homme de science qui a dit qu'on s'accueille ou une nouvelle espèce qui a émergé sur la terre. Ça n'a pas fait encore. Toute dernière espèce qui est faite au 5e jour, au 6e jour, ou pas une nouvelle, ou pas une nouvelle spéciation qui a faite sur la terre encore. Parce que bon Dieu n'a pas créé encore. Bon Dieu a l'œuvre. L'œuvre que bon Dieu a fait, son œuvre de rédemption. C'est ça que Jésus dit. Jusqu'à présent, mon Père agit, moi aussi j'agis. Mais action, mon Dieu, ce n'est pas une action de création, c'est une action de rédemption. Donc le 7e jour, donc ils sont au jour qui ont continuation jusqu'à aujourd'hui. Donc dans ce sens-là, si vous n'êtes pas capable de considérer le 7e jour comme un jour de 24 heures, sous qui base, vous considérez le 6e jour comme un jour de 24 heures, sous qui base, vous considérez le 5e jour comme un jour de 24 heures. Et donc, ou bien la continuation actuelle du jour 7, ou bien la cessation du jour 7. Et dans le sens que bon Dieu va faire l'autre recréation encore.
Ensuite, cinquièmement, yon jour pour bon Dieu, pas nécessairement yon jour pour nous. C'est ça qui est exprimé dans Somme 90, le verset 4. Yon jour pour bon Dieu, capable de faire pour 1000 ans, pour nous-mêmes. Parce que Dieu ne considère pas les choses comme l'homme les considère. L'autre réalité encore, c'est que lorsque vous appelez Genèse 2, verset 4, Genèse 2, verset 4, lui-même lui résume toute création en un jour. Parce que lorsque vous appelez dans Genèse 1er présentait un récit création. Genèse 2 présente un récit création, mais son récit qui est compacté. Et lorsque la présente récit création, elle présente au bon Dieu, fait toute bagaille ça dans un jour. C'est-à-dire que ça sont notre définition de jour, sont notre approche de jour. L'autre réalité encore, c'est que lorsque vous appelez dans Habakkuk 3, verset 6, 1 Pierre 3, verset 5, ou est que comme si une déclaration explicite qui montrait que terre là est ancienne. Et donc, on est capable de voir que une appréciation de la terre et qui présentait comme une réalité qui est ancienne. Huitièmement, Monsieur Jeune Thériault dit au consacré, puisque la Bible dit, il y eut un soir, il y eut un matin, ce fut le premier jour, puisqu'on gagne le premier jour, premier son nombre ordinal, puisque premier son nombre ordinal, le ça chiffre là le besoin normalement spécifique. Mais réalité, c'est pas vrai. Parce que lorsque vous appelez dans Osée 6, le verset 2, il dit, après 2 jours, Israël revivra, et le 3e jour, nous serons restaurés. Après 2 jours, 2 si qui s'allient, son nombre ordinal relié. Donc si, mais ou d'accord que son texte prophétique, l'on dit que après 2 jours, Israël revivra. Est-ce que la parlé de jours de 24 heures? Pas nécessairement. Son période que la parlé de qui ça peut arriver dans la vie d'Israël. L'autre réalité encore, c'est l'expression olam par opposition de yom, si bon Dieu te voulait utiliser en période. Donc, Monsieur Jeune Thériault dit que si bon Dieu te voulait laisser nous comprendre que la création c'est en période, bon Dieu t'est supposé utiliser mot olam et non yom. Et bon Dieu t'est parce que c'est olam qui voulait dire en période de temps, alors que yom plus semblait 24 heures. Mais réalité, c'est que lorsqu'on fait recherche, où est que le mot olam, il paraît dans le lexique hébreu après la Bible. Donc son nom post-biblique. Puisque son nom post-biblique, son nouveauté est dans l'hébreu, donc on peut être capable de voir que Moïse a pu utiliser à cette époque. Et 10e argument que vous avez en faveur d'une terre qui est ancienne, c'est l'immensité de l'univers, tel que le présenté dans Genèse 22, verset 17, Jérémie 33, verset 22, Hébreu 11, verset 12. À cause de l'ancienneté de l'univers, donc ça fait à cause de l'immensité de l'univers, ça fait référence à un univers qui est ancien. Maintenant, c'est ça que théoriciens, terre ancienne, nous dit maintenant, nous regardons pour nous qui critique qui gagne et par rapport à monsieur ça. On apprend un dernier point. Nous dit comme ça que parce que l'univers là, est immense, il doit nécessairement ancien. Nous estimons que ça sont erreurs logiques. C'est pas parce qu'on bagaille gros qui fait l'ancien. On bagaille capable gros, mais pas nécessairement ancien pour autant. Donc nous estimons que ça sont erreurs logiques et de la part des théoriciens de la terre ancienne. L'autre critique que nous gagnons par rapport avec théoriciens ça, c'est que nous estimons que vous placez trop confiance dans la capacité de l'homme déchu à interpréter la nature. C'est comme si nous avions dit pour eux-mêmes tout ça que la science dit de manière ex-cathédrale. C'est-à-dire que pas de doute sur ça que la science dit, puisque la science fin parler, et même point barre. Nous estimons que ça sont l'autre erreur logique de leur part. Parce que même scientifiques reconnaissent que lorsque la science fin parler, toute bagaille n'est pas finie, parce que toute connaissance scientifique provisionnelle, tu gagnes le, ou tu as une conception de l'univers à la manière d'Isaac Newton, après ça, ou une conception de l'univers à la manière d'Albert Einstein. Conception newtonienne de l'univers là, c'est pas lui-même que vous gagnez actuellement. Et tout ça que la science présentait, elle présentait de manière provisionnelle. Donc, instruments scientifiques, ce n'est pas des instruments qui sont utilisés à la perfection. Donc, lorsque un scientifique dit que l'univers a 5 milliards d'années, sur qui ça le base pour le dire? Parce qu'on n'a pas un type d'instrument ça qui est capable de faire parler de manière ex-cathédrale dans la dimension ça. Et peut-être qu'on est capable de faire une moyenne de qui ça tel scientifique dit, peut-être qu'on est capable de combiner toute moyenne ça pour approximativement et qui sont capables de joindre. Parce que connaissance ça, il est approximatif. Et peut-être qu'on est capable de dire ça, ça est capable de choquer plusieurs mondes. Que ces connaissances scientifiques-là, que ces connaissances théologiques-là, tous les deux, c'est des connaissances approximatives. Parce que tous les deux reposent sur l'interprétation humaine. Donc, théologien campé en face son texte, il dit mais interprétation, scientifique là campé en face de la nature, il dit mais interprétation, il était son l'homme faillible qui interprète. Donc, c'est ça que fait théoricien, c'est ça que fait scientifique là capable de faire erreur, théologien capable de faire erreur. Et c'est ça que fait Paul dit nous examiner toutes choses et retenir ce qui est bon. Parce que moi-même, capable de venir là, m'a dit non, paquet de bagailles qui passe ça, mais nous-mêmes, nous besoin à l'examiner pour nous, est-ce que ça me dit en correct, est-ce que le pas correct, parce que tout simplement, faillible. Seulement la Bible infaillible.
Mais quelle que soit l'interprétation, elle est capable de faire là-dedans. Parce que toute interprétation approximative. Troisième réalité, c'est que lorsque théoricien de la Terre ancienne a parlé, vous avez l'impression que ils ont placé la révélation générale au même niveau que la révélation spéciale. Ça, c'est une erreur grave. Parce qu'on n'est pas capable de placer la révélation générale. Il est vrai que la révélation générale vient de Dieu, ainsi que la révélation spéciale. Mais une faculté révélation spéciale là, c'est que révélation spéciale la permanente, alors que révélation générale l'a passé. Les cieux et la terre passeront, mais mes paroles ne passeront point. Donc, soit en phase de parole, bon Dieu, pas passer, ne sont pas capables de comparer pour mettre sur le même pied d'égalité la révélation générale par rapport à la révélation spéciale. Donc, nous estimons son erreur grave. Il est vrai que nous avons besoin étudier la révélation générale, nous devons comprendre qui ça la nature a dit, nous pour nous capable maîtriser, pour nous capable dominer la nature, mais nous pas devons faire de interprétation, révélation générale là, mode d'interprétation de l'écriture. Donc c'est pas ça la nature dit qui pourrait permettre de nous faire une exégèse de un texte biblique. Et donc nous estimons que son erreur dans ce sens-là. Ensuite, théoricien ancien intérieur dit comme ça que, et dans le concile Nicée, un concile qui était fait dans l'an 325, lorsque les pères de l'Église étaient réunis pour être prononcés, ils n'ont pas dit que l'univers il était gagné 10 000 années ou bien il était gagné 5 milliards d'années. Et donc, théoricien ancien intérieur dit que, puisque ils n'ont pas prononcé sur le fait que la Terre était jeune, c'est parce qu'ils étaient d'accord que la Terre est ancienne. Donc ça, nous estimons que ce sont l'autre erreur logique de leur part. Parce que lorsque les pères de l'Église sont réunis au concile de Nicée, ils n'ont pas réunis pour parler sur la terre, ils ont un seul point à l'ordre du jour dans l'agenda, à savoir quelle est l'essence de Jésus-Christ par rapport au Père. Est-ce que Jésus-Christ lit Dieu à la manière du Père, ou bien est-ce que Jésus-Christ lit Dieu non pas à la manière du Père, mais ça qui est à l'ordre du jour. Donc soit ils font réunion, c'est ça comme l'ordre du jour, on n'est pas capable de dire que puisque les conciles nicéens étaient réunis, ils n'ont pas dit que la terre était ancienne, ils n'ont pas dit que la terre était jeune, et même il semble que la terre était jeune ou bien la terre était ancienne. Réalité, frères et sœurs, c'est que il n'y a pas de sujet d'importance pour eux-mêmes. Parce que pour eux-mêmes, que la terre jeune que l'ancienne, c'est pas important. Parce que pour eux, sont bagages qui secondaires. Ils ont plus besoin de focus sur une doctrine centrale. Parce que la terre a 10 000 années, que le 5 milliards d'années, ça ne va pas changer rien dans sa salut personne. Donc tout simplement son connaissance en plus ou gain qu'on est capable d'apprécier selon façon parole. Si vous voulez apprécier que le gain 10 000 ans ou dire le gain 10 000 ans, si dans l'appréciation parole il gain 5 milliards, il gain 5 milliards. Donc il n'est pas à l'ordre du jour. L'autre fait que vous reprochez période longue mais finie, c'est parce qu'on a l'impression que il a diminué sous le miraculeux dans le phénomène de la création. Et dans le sens que au plus ouais que un ordre naturel qui fait bagaille, il n'est pas nécessairement fait et par le biais des miracles. Donc, c'est l'autre appréciation que vous faites. Et sixièmement, la notion de matin et soir, il fait référence de manière incontestable à des jours de 24 heures. Donc, ceci dit, et monde qui présentait que la Terre a 10 000 ans et que ça qui présentait la Terre a 5 millions d'années, vous avez des analyses en faveur chaque argument ça et vous avez des analyses contre argument ça. Pas oublier que deux arguments que M. présentait tout à l'heure, là, c'est une interprétation littérale des Écritures. Nous allons regarder l'autre courant de pensée qui a présenté une analyse symbolique des Écritures, à savoir est-ce que effectivement sont question de jour vraiment. Donc là, il y a deux théoriciens et alors deux mondes qui chevronnent dans le domaine, c'est Meredith Klein avec Lee Irons, et que eux-mêmes ils approchent pas eux, c'est que pour eux-mêmes la Genèse et un pile livre dans la Bible, ils ont écrit de manière anthropomorphique. C'est-à-dire que bon Dieu a utilisé un langage humain pour le communiquer avec l'homme. C'est même gens soit parler avec un petit monde 6 ans, soit parler avec un petit monde 6 ans, ou pas parler avec elle, même gens parler avec un monde qui a 24 ans. Petit monde 6 ans, ou 12 ans, ou mettons un niveau pour le capable de comprendre. Donc c'est même gens bon Dieu, puisque c'est bon Dieu qui a révélé tête li, parce que Genèse pas écrit pour bon Dieu, Genèse écrit pour l'homme. Puisque c'est bon Dieu qui a révélé à l'homme, bon Dieu lui mettait dans niveau l'homme pour capable de communiquer à l'homme, et c'est ça où il y a une approche anthropomorphique. Et donc dans ce sens lorsque vous appelez Genèse, vous appelez une analyse, vous appelez une vision anthropomorphique de la formation de l'univers, et donc il n'y a pas rien de séquentiel là-dedans. Donc il est symbolique et il est non séquentiel. Comme justification que vous présentez pour thèse par premièrement, il dit que, et ça a raison, il dit que faut qu'on évite pas créer une doctrine ou bien une théorie, là, une doctrine ou bien une théorie pas nécessaire. Est-ce qu'on a besoin de doctrine pour expliquer les jours de la création?
ils estiment que ce n'est pas nécessaire. Son bagage qui est superflu, dans le sens que tu as créé dans 6 jours de 24 heures, que le créer dans une période de temps, son bagage qui est superflu, ou pas besoin de faire de ça une doctrine, parce qu'une doctrine pas nécessaire. Et deuxième argument que vous gagnez, il faut en parler quand la Bible en parle, et rester silencieux là où la Bible est silencieuse. Donc pour eux-mêmes, ils basé sur le texte qui dit que les choses cachées sont à Dieu, et les choses révélées sont à nous et à nos enfants. Donc pour eux-mêmes, lorsque bon Dieu pas prononcé son bagage, évitez pas prononcer au sous lit. Parce que pour eux-mêmes, la Bible pas prononcé pour le dire que journée c'est 24 heures de gagner. La Bible pas dit que journée a gagné 24 heures, la Bible pas dit que journée c'est une période longue mais finie. Puisque la Bible pas prononcé ni pour ni contre, donc nous-mêmes nous pas rien pour nous voir dans bagage ça, n'a prend de manière anthropomorphique. Donc c'est approche pas eux. Donc je dis que la Bible ne dit pas littéralement que les jours étaient des jours de 24 heures, je vais t'expliquer. Maintenant, si l'écriture, alors pour eux-mêmes, si l'écriture implique une approche historique, elle est toujours centrée sur l'alliance et la rédemption, dans le sens que pour eux-mêmes, la Bible sont livres qui ont un thème central. Le thème central de la Bible, c'est la rédemption. L'alliance et la rédemption. Donc c'est Dieu qui traite alliance avec son peuple, avec Abraham, avec Moïse, avec l'Église, et en perspective de la rédemption. Puisque bon Dieu, c'est ça qui est important, parce qu'il y a une expression française qui dit que ne pas voir la forêt à cause des arbres. C'est-à-dire que des fois, il y a tellement d'éléments périphériques qui empêchent le big picture. Donc pour eux-mêmes, ils ont expliqué que si la Bible y exprime dans une perspective historique, mais pas oublier que la Bible sont livres qui ont thème, et que thème ce n'est pas jour de 24 heures. Thème ce n'est pas une période longue mais finie, mais thème sont question de alliance, sont question de rédemption. Et donc, pour eux-mêmes, le récit de la création, ce n'est pas un reportage fait historique qui est important, mais ce qui est important, c'est une révélation kérigmatique. C'est-à-dire qu'on corps de doctrine qui présentait une révélation théologique. Et dans ce sens-là, il dit que l'ordre et la séquence est secondaire. C'est-à-dire que si bon Dieu voulait, ça le fait dans le 2e jour, il est capable de faire au 4e jour. Ça le fait au 4e jour, il est capable de faire au 6e jour, parce que ce n'est pas ça qui est important pour lui. Ça qui est important pour lui même, tout simplement, c'est communiquer un message. Donc c'est comme ça que vous présentez. Et donc dans ce sens-là, tous les auteurs de la Bible, pour eux-mêmes, tout auteur de la Bible, ils ont écrit de manière théologique ou bien ils ont écrit de manière apologétique. Donc mes justifications. Deuxième justification que vous présentez, on dit que lorsque vous regardez la Genèse, où est que une triade schématique qui est présentée. Dans le sens que le jour 1 semblait avec jour 4, le jour 2 semblait avec jour 5, le jour 3 semblait avec jour 6, et le 7e jour son jour pour compte lui. Donc, il y a que dans la Genèse, où il y a un thème central, et thème central là, si vous voulez, c'est la domination. Et parce qu'on a parlé sous domination, on a parlé de royaume. Donc, lorsque le texte là est écrit dans la Genèse, il n'est pas nécessairement écrit dans une perspective historique, mais tout simplement là pour représenter des thèmes. Dans le jour 1, Dieu parle de la lumière. Dans le jour 4, il parle des luminaires qui sont créés. Et donc, il dit c'est ça qu'il faut qu'il y ait un rapprochement entre jour 1 et jour 4. Deuxièmement, dans le jour 2, bon Dieu parlait du ciel. Dans le jour 5, il parlait des créatures maritimes, marines. Dans le jour 2, il parlait de la mer. Dans le jour 5, il parlait des créatures ailées du ciel. Donc, dans le jour 3, il parlait du sec. Dans le jour 6, il parlait des animaux terrestres. Dans le jour 3, il parlait de la végétation. Dans le jour 6, il parlait de l'homme, parce que l'homme, il était végétarien au début. Et lorsqu'on prend le 7e jour, ouais, c'est le créateur roi qui intervient et qui se repose de ses œuvres créatrices. Donc, dans ce sens-là, il y a que, lorsque vous regardez Genèse, il faut que vous ayez en perspective de ça, vous ayez un chiasme. Dans le sens que c'est des mots c'est des thèmes, des expressions qui tout simplement croisées. Jour 1, croisé avec jour 4. Jour 2, croisé avec jour 5. Jour 3, croisé avec jour 6. Donc, c'est ça, vous ayez un chiasme. Et dans le langage littéraire. Donc pour eux-mêmes, ils ont rejeté avec force et interprétation de la Genèse qui dit que il y a 6 jours de 24 heures et ils ont rejeté interprétation longue période mais finie sous qui base. Parce qu'ils ont estimé que si on ne va pas admettre que Genèse, Jean que le présenté jour, c'est 6 jours de 24 heures, ça exigeait que le cycle jour et nuit ait commencé avant l'établissement de la rotation de la Terre au 4e jour. Et ça a son problème grave, parce que ça va demander que bon Dieu, tu as besoin d'utiliser une providence spéciale pour être capable de soutenir cycle jour et nuit. Et ça, il y a une contradiction par rapport à Genèse 2, verset 5-6, parce que Genèse 2, 5-6 dit comme ça que bon Dieu établit en l'ordre naturel les choses. Il dit que ou peut être capable de plante, parce que la pluie peut tomber, et ou peut être l'homme pour cultiver le jardin.
mais automatiquement, ça est tout à fait normal que jardin pousse. Et donc, jusqu'à présent, on vit dans l'ordre naturel des choses. Ça. Donc, pour eux-mêmes, le fait que si on va considérer des jours de 24 heures, ça peut demander que bon Dieu t'a obligé de faire un miracle spécial pour que tu es capable de faire rotation. Et ouais, même logique là, pour une longue période, mais finie dans le sens que, en période longue, mais finie, il t'a fait que, ou t'as besoin de végétation dans le jour 3, alors que luminaire, t'as bien dans le jour 4. Or, nous tous connaissons que, ou pas capable de végétation, sans pas de lumière, à cause de photosynthèse. Donc, toute plante, il a besoin de la lumière pour être capable de grandir. Si vous avez besoin de la lumière, ou pas capable de plante avant la lumière. Si vous avez plante avant la lumière, ça t'a demandé une opération extraordinaire de la providence de Dieu pour qu'on soit capable de des plantes. Or, là, ça, il t'a violé Genèse 2, verset 5-6, qui voulait que, ou a bien plante, le la pluie tombée, et le monde qui peut cultiver jardin. Donc, dans ce sens, ça, il a établi que, il y a une contradiction dans l'approche et Genèse qui voulait que, jouer capable des jours de 24 heures, ou bien jouer capable d'une période longue, mais finie. Monsieur Panao, tu as présenté eux-mêmes, ça aurait une cosmogonie à 2 étages, dans le sens que pour eux-mêmes, tout ça qui fait sous terre, tout simplement son reflet que lié de bagaille qu'a fait dans le ciel là. Dans le sens que lorsqu'il a parlé de fils de l'homme qui descend sur les nuées, dans le ciel là pas de nuée, mais la Bible utilise un langage pour capable faire nous comprendre ce qui passe. L'arc-en-ciel dans Ézéchiel et dans Apocalypse, son langage que bon Dieu a utilisé pour expliquer. Même j'allais parler de bon Dieu comme étant assis, entouré par les éclairs et le tonnerre. Pas de bagaille ça vraiment contre bon Dieu, mais son langage. Même avec le vent pour son chariot pour mon Dieu, même avec les étoiles qui symbolisaient les anges et le soleil brillant qui symbolisait Jésus-Christ. Tout simplement, c'est un langage anthropomorphique que bon Dieu a utilisé pour capable communiquer ensemble avec l'homme. Maintenant, qui critique qui gagne par rapport à l'interprétation ça? Critique, premièrement, c'est que si c'est vrai, ou pas capable de définir des réalités célestes, ça veut dire que tout ça qui est écrit dans la Bible, il est écrit de manière analogique. Donc, dans ce sens-là, il faut qu'on apprenne des déluge là, comme une analogie, et de manière anthropomorphique, il faut qu'on pense que déluge là pas vraiment fait. Il faut qu'on soit capable de penser que généalogie n'a pas vraiment existé, et que Adam et Ève pas vraiment des personnages historiques. Donc, ça, sont gros faiblesses, sont gros failles qui existent dans l'approche ça, parce que le ça, on va regarder toute bagaille dans la Bible comme étant symbolique. Donc, si la Bible, c'est symbole seulement que la donne, pas une histoire la donne, donc son livre qui finalement pas campé sous rien. Parce que là, ça, on retrouve même gens avec musulmans, l'homme des musulmans, pour qui ça le Coran, c'est la parole de Dieu, et donc je crois que le Coran est la parole de Dieu parce que le Coran me le dit. Donc, on n'a pas une pièce base historique pour capable tester effectivement la réalité. Lorsque on demande nous-mêmes en tant que chrétiens, pour qui ça nous croit que la Bible c'est la parole de Dieu, nous pas dit comme moniteur l'école du dimanche, je t'ai dit longtemps, parce que la Bible me le dit. Non. La Bible, c'est la parole de Dieu parce que la Bible fait preuve. Ou bien des preuves historiques, ou bien des preuves prophétiques qui établissent le fait que la Bible est unique et que le présenter dans ce sens-là. Et donc, si on monde l'a rejeté tout ça qui est présenté dans la Bible comme élément d'histoire, sous prétexte que toute bagaille est symbolique, le ça va obligé de discap toute Bible là dans son entièreté, et le ça va courir le risque pour venir présenter un livre qui a une erreur. Donc, dans ce sens-là, l'inhérence de la Bible peut être compromise, parce que là, ça prend toute bagaille de manière figurative, toute bagaille paraît de manière théologique, apologétique, eschatologique, etc. Et si la Genèse était écrite dans une perspective eschatologique, par une façon que Abraham est capable de comprendre ce qui est passé. Par une façon que patriarche est capable de comprendre, parce que patriarche, il n'y a pas bien toute lecture eschatologique que nous avons aujourd'hui. Donc, lorsque patriarche a considéré les faits en rapport à la Genèse, c'est des faits historique qui passait et que vous avez interprété dans ce sens-là. Que vous connaissez des jours de 24 heures ou que vous connaissez une longue période de temps, il n'en reste pas moins que vous avez interprété comme une réalité historique. L'autre réalité, tout, c'est que vous dit que, alors, bon principe dans Westminster qui dit que, en général, l'on peut étudier les Écritures, il faut qu'on étudie les Écritures à la lumière de l'Écriture. Effectivement, son principe, mais tout simplement que vous exagérez dans le contexte là, parce que il y a des écritures que vous étudiez, obligé à l'étudier dans le contexte historique. Donc, c'est pas seulement l'écriture qui interprète les Écritures interprètent, certes, les Écritures, c'est meilleur interprète l'écriture, mais il ne faut pas oublier le contexte historique qui entoure elle. Donc, globalement, nous avons besoin de présenter nos 3 approches ça. Mais en conclusion, nous allons conclure ensemble avec Sir Francis Bacon. Et avant conclusion, réalité c'est que la révélation générale, correctement interprétée, toutes les fois ou bien interprétée la nature, l'a toujours coïncidé avec
la révélation spéciale qui est correctement interprétée. Pas oublier où en face de deux mécanismes d'interprétation. La science, son mode d'interprétation de la nature, la théologie, son mode d'interprétation des Écritures. Dans la mesure où la science interprète la nature correctement, la théologie interprète la Bible correctement, il est supposé coïncider dans la façon que a interprété. Nous allons conclure avec Sir Francis Bacon. Sir Francis Bacon, c'est un monde qui est spécial parce que lycée Sorelé, l'inventeur de la méthode scientifique. C'est-à-dire que ou pas connaître la science moderne si ou pas gagner au monde qui te relé Francis Bacon. Donc ou pas connaître bagaille ça. Attendez ça le dit. Il dit qu'aucune femme ou homme par vanité ou par paresse pense ou croit que quelqu'un puisse pousser trop loin la recherche ou être trop bien informé sur les livres des œuvres de Dieu ou le livre des paroles de Dieu, science ou religion. Laissez plutôt chacun améliorer sans cesse sa compréhension des deux. Donc pour Francis Bacon, bon Dieu écrit deux livres, le livre de la nature et le livre de l'écriture. Et nous supposons chaque jour n'a pas faire nous dans la connaissance de ces deux livres. C'est-à-dire que on ne peut pas rejeter la révélation générale au profit de la révélation spéciale, ni on ne peut pas rejeter la révélation spéciale au profit de la révélation générale, mais on va considérer les deux. Cependant, même j'aime expliquer tout à l'heure, la révélation spéciale ligue la primauté sur la révélation générale de par sa durée. Parce que révélation générale, là, il est là pour longtemps. Parce que tout ce qu'on regarde là dans l'univers, tout appelé à disparaître. Cependant, la parole de Dieu, telle que c'est exprimée dans la révélation spéciale, elle ne change pas. Donc, dans ce sens-là, la révélation spéciale, il y a une certaine primauté par rapport à la révélation générale, mais ça n'a pas empêché que nous besoin d'étudier pour nous assurer, nous côté nous capables d'entendre. Maintenant, mes conclusions, PAM. Conclusion, PAM, au final, c'est que, premièrement, réaliser que, en matière de théologie, pas de créativité. C'est-à-dire que, par contre, pas de neuf que vous pouvez inventer dans le domaine de la théologie, parce que tout a été dit. Vous êtes capable tout simplement de des nuances. Vous êtes capable tout simplement de l'autre mécanisme pour capable présenter un texte ou bien un contexte. Mais il n'y a pas de créativité. La créativité n'a pas sa place dans la théologie. Deuxièmement, la Bible n'a pas à se conformer aux avancées scientifiques. Pour qui ça? Parce que tout ça que la science dit de manière provisionnelle. Si la science présentait des découvertes de manière provisionnelle, la Bible n'est pas capable de l'adapter à la science. Donc ça n'a pas fait sens. Parce que la Bible lui-même lui parlait de manière ex cathedra lorsque bien interprétée, c'est sûr, alors que la connaissance scientifique est provisionnelle. Troisièmement, le Dieu de l'écriture est aussi le Dieu de la nature et les deux sont sa révélation. Donc même si la nature pas capable menti, la Bible pas capable menti parce que tous les deux représentaient la révélation de Dieu. Quatrièmement, toute contradiction apparente entre la nature et l'écriture résulte tout simplement de mes interprétations. Mes interprétations de nature théologique, mes interprétations de nature scientifique ou les deux. Mais la Bible pas bail menti, la nature pas bail menti. Sous quoi que la nature bail menti, parce que peut-être il y a des gens qui sont capables de penser que la nature bail menti, ils pas croire dans la gravité, ils pas croire dans la pesanteur. Si pas croire dans la pesanteur, monter sous tête building ça laguer quoi en bas, on peut garantir ou pas croire dans la pesanteur. Parce que pas bail menti. Et c'est même déjà avec les Écritures. Lorsqu'on mettait foi dans Jésus-Christ, on est capable de gagner la vie, pas de jamais finir. Maintenant, toute l'Écriture ne peut pas être interprétée de manière littérale, sans tenir compte du genre en présence. Dans le sens que, il y a des textes qui sont interprétés de manière littérale, il y a des textes qui ne sont pas interprétés de manière littérale. Lorsque je fasse cantique des cantiques, il faut me reconnaître que je fasse un livre poétique. Lorsque je fasse la Bible, premier bagage pour me faire lorsque je interprété la Bible, il faut me connaître qui genre de livre que je fasse lire. Est-ce que je fasse d'un livre historique? Est-ce que je fasse d'un livre prophétique? Est-ce que je fasse d'un livre didactique? Est-ce que je fasse d'un livre poétique? Type de livre-là détermine le mode d'interprétation. Donc, je ne suis pas capable d'interpréter, je ne suis pas capable de formuler une doctrine à partir d'un livre historique. Et donc, ça a son problème grave. Donc, il faut que je connaisse qui genre de livre que je fait pour me capable de connaître qui mécanisme d'interprétation qui est mieux approprié et par rapport à livre ça. Ça n'a pas empêché que la Bible, indépendamment de livre, elle était la parole de Dieu. Parce que la Bible est vraie dans tout ça que affirmé comme vrai. Mais que de bagaille, la Bible pas affirmé comme vrai, la Bible tout simplement relatée. C'est-à-dire que la Bible n'est pas affirmée comme une vérité, n'est pas affirmée comme une doctrine que le monde est capable de marier avec sœur. C'est pas parce que Abraham maria seul qui fait besoin de marier seul pour me dire que Abraham fait le tout. C'est pas parce que David a plusieurs madames que besoin de plusieurs tout. Parce que la Bible relate des faits que le pas nécessairement approuvé. Donc la Bible vraie, dans ça que lui affirme comme vrai. Dans tout ça que la Bible affirme comme vrai, besoin prendre comme vrai. Il y a deux bagages la Bible pas affirme comme vrai, il tout simplement relaté. Donc besoin faire différence entre les choses. En qui livre m'en face de lui-même, donc qui mode d'interprétation de livre là.
Donc celui qui a créé les cieux et la terre, un jour, il va le retirer voile là. Donc toute connaissance approximative. La Bible dit nous voyons comme dans un miroir d'une manière obscure. Donc toute connaissance provisionnelle. Connaissance théologique là, liée approximative. Connaissance scientifique là, liée approximative. Donc chaque jour, nous découvrons plus de bagailles dans bon Dieu. Chaque jour, nous découvrons plus de bagailles dans la nature. Particulièrement personnelle. Et particulièrement dans la vie personnelle nous et dans la vie collective nous en tant qu'Église. Et au final, pendant qu'un pile, on a passé temps sur la création, à savoir, est-ce que c'était 24 heures, 6 jours de 24 heures consécutives? Est-ce que c'est une période longue, mais définie? La réalité, c'est que nous devons comprendre que la Bible a des thèmes de l'aborder. La Bible aborde création, la Bible aborde rédemption, la Bible aborde restauration et la Bible aborde la recréation de toutes choses. Et donc, nous avons besoin que nous clairsons ça que m'a présenté là, son conférence qui est importante, mais son conférence qui n'est pas nécessairement essentielle en matière de foi. C'est-à-dire qu'on n'est pas obligé de connaître samedi. Mais puisque de toutes les façons, on a besoin de grandir dans la connaissance. Donc c'est ça qui fait nous faire conférence ça. Mais pour ça qu'il s'agit de compréhension par où. Est-ce que la Terre gagne 10 000 ans? Est-ce que la Terre gagne 5 milliards d'années? C'est pas ça qui du tout qui est important. Donc nous souhaitons que nous t'ayons édifiés et dans la conférence ça, donc tout le monde est capable de une lecture appropriée. Et c'est ça que nous avons besoin de faire. Et présenter-nous deux approches littérales. Et pour ce qu'il s'agit des jours de la création, 6 jours de 24 heures, 6 jours consécutifs de 24 heures et 6 périodes consécutives mais définies et une approche symbolique des Écritures, une approche qui est purement anthropomorphique et non séquentielle. Merci beaucoup. Si nous avons des questions, je suis capable de répondre à la question. Par contre, si vous avez un micro-baladeur que vous êtes capable d'utiliser et si vous avez des gens qui ont des questions. Bonsoir à tout le monde. Je salue le Dr. Lestigieux. Moi, c'est un étudiant en sciences théologiques au séminaire théologique de l'Église en Haïti. C'est un plaisir de nous capables d'entendre et genre de conférence. Alors, question par maintenant, moi, je me connais, est-ce que lorsque la Bible parlait de la nouvelle terre, il y a des théologiens qui disent que c'est la restauration de cette terre, je me connais, est-ce que bon Dieu pourra le suivre, même trajectoire là, dans le sens que bon Dieu pourra le prendre en nombre de temps? Ou bien est-ce que c'est en un clin d'œil, Jean-Bible l'a dit là, que restauration, ça va le faire de la terre? Merci. Point question ça. Lorsque la Bible parlait de ça qui va le passer dans Apocalypse 21, et Apocalypse 21 pas parler de restauration, Apocalypse 21 parlait de recréation. C'est-à-dire que bon Dieu pourra créer de nouveaux cieux et une nouvelle terre. Et c'est ça que Jésus a parlé, il a fait tout le bagage neuf. Donc c'est pas même gens et que des gens qui pensaient que bon Dieu pourra améliorer ça que nous avons sous terre là, c'est pas que nous pas de capacité pour le faire, mais cependant il décide déjà selon le conseil de sa volonté que terre ça et que tout élément ça a besoin embrassé par le feu. Donc c'est-à-dire que bon Dieu pourra le faire en l'autre univers, il pourra le faire en l'autre réalité. Et dans la nouvelle terre ça que bon Dieu pourra le faire, il pas pourra gagner les mêmes priorités physiques que nous avons là. Donc on pas pourra gagner la pesanteur, ou pas pral gen électromagnétisme, ou pas pral gen force nucléaire faible, force nucléaire forte, ou pas pral gen gravité. Donc on pral en face de l'autre réalité avec l'autre type de loi qu'a prégné. Dans le sens qu'on pas pral besoin de soleil, parce que la Bible dit c'est bon Dieu qui pral soleil. Donc on pas pral besoin d'un système solaire, ou pas pral besoin d'un type de réalité ça. Il pral carrément un bagage neuf. Il pas pral correspondre à Jean Éden. Il y a pile monde qui pensait que bon Dieu pral replacer l'homme dans Éden. Eden pas semblé avec ça que bon Dieu serait pour moi avant. C'est pas un bagage purement neuf. Eden pas capable de paraître du tout devant. Donc son bagage totalement neuf que bon Dieu va le faire. C'est pas en restauration. En un clin d'œil, la Bible pas dit que bon Dieu a fait en un clin d'œil. Et Jésus seulement dit que je m'en vais vous préparer une place afin que là où je suis vous y soyez aussi. Donc il y a des théologiens qui disent que, alors nous avons un théologien qui dit que si bon Dieu est capable de faire tout ça là dans 6 jours, en 2000 ans, on n'a pas besoin de tout ça le fait. Parce que comme Jésus a 2000 ans depuis il dit parole ça, il estime que pendant tout le temps ça, Jésus s'est préparé, il a préparé. La Bible pas dit ça, mais la Bible tout simplement dit que bon Dieu, Jésus va le préparer pour nous. Et ce que la Bible est ont de nouveaux cieux et une nouvelle terre où la justice habitera. Là, carrément différent de la réalité que nous vivons là. Bonsoir. Félicitons Pasteur Gilles pour l'exposé. Et question, alors, interrogation là a circonscrit à travers l'on parlait de théorie géologique, que les fossiles qui paraît-il que longtemps et que les analyser nous ouais, c'est des animaux qui quand même qui étaient faits à tout grand monde.
Mais comme nous connaissons quand même ça qui détermine pour être vivant, c'est d'abord la naissance, croissance, que production et la mort. Et que nous trouvons que même si nous sommes d'accord avec il paraît, il grandit, mais la production, si étape ça pas exercer, est-ce que, entre guillemets, nous sommes capables de mettre, nous sommes capables de placer en tant qu'être vivant, que paraît depuis il disparaît. Ok. C'est une très bonne question. Alors, l'homme expliquait que pour explosion cambrienne, il y a tout simplement ouais, que les animaux, ça a fait tout grand monde. Et dans le sens que ils n'ont pas évolué. Donc, on peut retrouver que même en théorie évolution a dit, ils ont commencé dans des molécules unicellulaires pour qu'ils soient capables de venir beaucoup plus complexes. Donc, on peut voir que une échelle de complexité, la caille bête ça. Ils voient que c'est des bêtes qui sont tout complexes. C'est comme ça que Dieu n'a fait comme ça. Il a parlé et elles ont été créées. Donc, c'est comme ça que ouais que et bête ça a représenté. Certainement, bête ça a été reproduit. Mais la réalité, c'est que ça que vous voyez dans l'explosion cambrienne, dans les bêtes qui fossilisées, vous voyez une quantité de bêtes qui fait et une quantité de bêtes qui extinct, qui entrent dans l'extinction. Et bon Dieu recrée une quantité encore, une quantité extincte et recrée une quantité recrée. Donc la réalité, c'est que toute quantité de bêtes, c'est ça que vous voyez un biodéposite qui en battait. Et c'est grâce à toute bête qu'il faut capable de gagner pétrole, qu'il faut capable de gagner matière première en bataille. Donc c'est comme si bon Dieu fait toute bagaille ça en perspective de nous-mêmes qui t'apprend le venir pour que nous soyons capables de disposer de tout minerai ça pour nous être capables de fonctionner. C'est des bêtes qui sont très différents de type de bêtes que bon Dieu créé au 6e jour. Je vais m'expliquer au 6e jour, bon Dieu fait des bêtes qui sont spéciales, des bêtes qui gagnent âme. Et le mot hébreu que vous utilisez pour eux c'est nefesh. Donc ils sont différents. C'est des bêtes qu'on est capable de dompter, il y a un qui est plus facile pour dompter que l'autre, des bêtes qu'on est capable d'utiliser pour besoins domestiques, pour la caillou, et c'est des bêtes qui étaient, si bêtes ça n'a pas existé, ou pas bien ça ou les aujourd'hui à civilisation. Imaginez comment tu as bien civilisation sans qu'on pas de oiseaux dans le ciel là pour être capable de dire que ou tu es capable de développer un bagage aérodynamique qui t'a vu un avion aujourd'hui. Imaginez si pas de cheval, quel type de civilisation tu as bien. Imaginez si pas de bourri, toute bête ça est extrêmement important pour civilisation l'homme. Toute bête que bon Dieu créé le 6e jour, c'est des bêtes qui sont importantes pour éclosion civilisation. Mais toute bête qui fait avant eux, et que ça soit, si vous voulez, au 4e jour, et c'est des bêtes que bon Dieu tout simplement créé et qui viennent éteindre, et que après ça le recréer encore, éteindre, recréer, et qui t'apprend le bas et biodéposite que nous avons en bataille là. Donc c'est comme si bon Dieu fait toute bagaille ça en perspective de nous-mêmes qui va le venir. Bonsoir. Merci pour la conférence là. Et nous jugeons que c'est un sujet tellement controversé, difficile. Et heureusement, mon Dieu utilise avec personnellement. C'est sérieux cap un peu. Et pour en même temps, par rapport à l'approche que moi j'ai envie de faire une petite conclusion. Je me permets d'aller avec conclusion. Si nous considérons théorie en bon que le dit Bing Bang là, il a parlé de temps 24 heures, donc son bail conventionnel. Et pour qui ça? Parce que dans le temps, nous rappelons que le temps qu'on ne fait pas ordre décroissant. Donc c'est l'évolution qui nous fait de façon décroissante. Et la Bible te parle en partie, je me rappelle le texte, il dit un jour égale à 1000 ans, tout comme 1000 ans, il y a un jour. Donc pour moi, la conclusion, c'est que question de temps, et il dépend de l'interprétation. C'est comme quoi nous prenons 6, nous même dans la position il y a écrit 6, si on a ça s'opposer, on va prendre 9. Donc, les gens qui viennent comme habit, nous regardons nous tous les deux raisons. Donc justement, ça va dépendre de comment approcher le voilier. Donc pour moi, la question, c'est surtout là, tu as parlé de jours croisés, où on fait rapport avec 3 ou 6, on va faire erreur. Oui, tout à fait. Et donc, si cela te met accent sur création, et mon temps d'état leur dit que après création, pas de création encore. Ça vient dans l'esprit, je me rappelle dans la révélation, ou bien Apocalypse, donc partie il dit dans le dernier temps, nous pourrons voir quelques créations qu'on connaît du tout cap dans la mer haute. OK? Donc moi-même pas je voulais faire des marcations en tout, des transformations, des créations. Par exemple, si bon Dieu ba nous connaissance, OK, nous prendre 2 cellules de 2 bêtes, nous matcher les vins non hybride. Donc nous pas dire ça sont créations, sont transformations. Donc pour moi création c'est consalier, sont pas du tout. Mais maintenant, si nous prêtons par hypothèse que Lucifer, qui vient Satan, qui descend avec tout pouvoir, il a pouvoir pour le créer tout.
Et selon la révélation, donc bête ça cap dans la main c'est des serviteurs pour Satan. Est-ce que là nous pas parler tout de qu'il y a toujours une nouvelle espèce qui fait partie de terre là, c'est nous chita sur partie biblique ça. Donc c'était ça question. Très bien. Ce sont très bonnes questions. Alors, réalité scientifique là, elle montre que pas de nouvelle espèce qui crée encore. Donc, ou tout simplement capable de des espèces qui sont capables de croiser et qui sont capables, si vous voulez, ni pas bailler d'autres espèces, mais tout simplement bailler d'autres variétés. Donc, vous capable dans la famille chien, ou bien plusieurs variétés, ou bien plusieurs types de chiens dans la même famille. Mais ce n'est pas l'autre espèce de chien qui va le créer encore. Parce que l'espèce yo fin créée à partir du 6e jour, pas de création encore. Donc, toute bagaille est finie dans ce sens. Est-ce que Satan a une capacité pour le créer? Je ne sais pas. Même seulement qu'on est que Satan a plus de capacité pour l'imiter que pour le créer quoi que ce soit. Parce que la Bible présente Dieu est l'unique créateur qui existait. Pour ça qui concerne l'Apocalypse, lorsqu'il dit que il y a de bêtes qui peuvent sortir en bas de l'eau, il y a de bêtes qui peuvent sortir à droite à gauche, je pense que il y a un pile symbolisme dans le livre Apocalypse. Donc, vous pas capable de prendre, c'est un livre, vous pas capable de prendre de manière littérale, vraiment. Donc, il y a un pile symbole, il dit que les étoiles, ils sautent en l'air, tomber sous terre, ou qu'on est aux étoiles pas capable de tomber sous terre, aux étoiles capables de plus gros que terre. Donc, si le plus gros que terre, pas qu'il y a plusieurs étoiles qui peuvent tomber sous terre. Donc, son image que la Bible a utilisée pour capable exprimer en réalité. Donc, lorsqu'on lit Apocalypse, lorsqu'on lit Daniel, et donc c'est des livres où Ézéchiel tout, et c'est des livres où besoin considérer avec tout symbolisme, et que vous écrit pas capable de prendre et de manière littérale. Pour ce qu'il s'agit de Dieu, bon Dieu suspend de créer. Et bon Dieu, il se repose de ses œuvres créatrices. Bon Dieu, qu'on y a là, son seul œuvre, l'a fait rédemption, l'a sauvé monde et l'a sanctifié monde. C'est ça seulement l'a fait. Ouais. Et puis l'a protégé monde dans sa providence extraordinaire. Alors, nous te faisons une conférence ici là sur qui ça bon Dieu a fait pour soutenir l'univers. Parce que bon Dieu pas seulement créé l'univers, bon Dieu soutenu l'univers. Donc si bon Dieu pas soutenu, il va rien fait. Donc c'est parce que bon Dieu soutenu qui fait que l'univers est capable de continuer à fonctionner. Et si demain matin bon Dieu décide que la suspend soutenu, il va pas bien la vie du tout encore. Donc bon Dieu l'a fait un travail actuellement, un travail de providence et dans le sens que l'a soutenu création que le fait et bon il va recréer encore. Et il va créer de nouveaux cieux. Il a créé une nouvelle terre. Mais pour qu'on y ait le suspend de créer. Alors, c'est ça que la Bible explique. Très bien. Il y a une question en ligne qui dit que qui côté actuellement Jardin d'Éden. Et lorsque vous lisez le texte biblique, où est Jardin d'Éden, son jardin physique, et qui est placé en Orient. Et la Bible parlait de 4 fleuves qui étaient croisés sous jardin. Et il y a 2 fleuves jusqu'à présent qui sont toujours là. C'est l'Euphrate avec le Tigris. Et donc, qui tout simplement exprime l'idée que c'est un fleuve réel, c'est un espace et réel qu'il a en Orient. Il y a des gens qui présentent comme un bagage qui était en Iran, mais c'est pas un bagage qui est sous terre du tout encore. Donc son bagage, c'est une réalité que bon Dieu t'a créé pour qu'il soit capable de permettre que l'homme et la femme épanouissent. Mais cependant, réaliser que vous n'avez pas besoin de jardin, vous avez besoin plus que ça, vous avez besoin semblable, vous avez besoin d'une connaissance du bien et du mal. Et donc, quand il y a bon Dieu dit, il n'y a pas de problème à le créer pour le jardin pas nous. Et donc, il a créé ça, on a regardé là. Donc, mais pas un jardin d'Éden à proprement parler encore. Mais je vais expliquer dans la question tout à l'heure, réalité que nous allons jouir dans la nouvelle terre que bon Dieu a créée, il n'y a pas rien à voir avec le jardin d'Éden. Peut-être une question que tu es capable de soulever, je pense que tu as fini. C'est qui ça va le passer pendant le millénium. Effectivement, pour aller en l'autre règne, Jésus va faire une démonstration de qui ça veut dire pour diriger avec justice. Et donc, là, ça, lorsque le retourne à son second retour, il va le diriger. Et donc, il va le faire un modèle, il va le faire une démonstration de tout bagage qui va le faire. Et là, ça va le la paix sous terre. Donc, là, ça va le violence, ça va le conseil de bagages, mais son bagage qui va durer tout simplement 1000 ans. Et puis après, vous va le soit lire la Bible, ou après que vous va le chaos pour le réinstaller encore jusqu'à ce que bon Dieu détruise tout bagage. Et après ça, il va de nouveaux cieux et une nouvelle terre. Et la Bible parle de Jérusalem et cap descendre en ville et que bon Dieu préparé et cap descendre et que c'est là que nous-mêmes nous parlons la Bible. Merci pasteur pour l'exposer ça. Donc question maintenant c'est que dans Genèse 1er, le map lit moi ouais que il y a plusieurs côtés qui dit Dieu dit. Par exemple, il dit, Dieu dit que la lumière soit et la lumière fut. Maintenant, qui a un rapport avec des déclarations. Tout à l'heure, alors, tu fait exposer, côté où tu relaté que des scientifiques qui t'ont parlé, dans 6 jours de création, côté que bon Dieu t'a fait un pile bagaille.
moins well dans le sens des travaux manuels. Question c'est que est-ce que création de l'univers là c'est une combinaison de déclarations avec des travaux manuels? Est-ce que bon Dieu t'a déclaré, t'a fait toute bagaille honnête ou bien il t'a mis main dans la patte là ou bien t'a fait? Ce sont très belles questions. Lorsque on lit récit création, on voit qu'il y a plusieurs mots que bon Dieu utilisait. Et des fois, on voit que lorsque bon Dieu a parlé de création, il utilisait un mot qui c'est bara en hébreu. Et mot bara, ça, il symbolisait que bagaille que bon Dieu fait à partir de rien. Et c'est ça que théologiens auraient les créations ex nihilo, à partir de rien. Et donc, bon Dieu, il crée l'homme à partir de rien. Il crée l'univers à partir de rien. L'homme que bon Dieu crée à partir de rien, c'est dans le sens où il ballon souffle la ville. Mais cependant, l'autre mot que bon Dieu utilisait lorsqu'il a fait l'homme, c'est plus aya, et qui plus symbolisait façonner. Ouais, bon Dieu façonné. Donc, il y a deux bagailles, bon Dieu façonné, il y a deux bagailles, il fait à partir de rien, il y a deux bagailles, il parlait et au juste fait. Le parler, c'est ça où il est fiat là. Donc, bon Dieu prononçait un certain nombre de fiat, un certain nombre de déclarations, il dit et la chose arrive. Il y a deux fois, bon Dieu, il parlait au fait, il y a deux fois, il fait de manière ex nihilo, à partir de rien, et il y a deux fois, il façonnait. Donc, pour ce qu'il s'agit de la création, on voit différents mécanismes. Donc, c'est ça que la Bible dit, Dieu agit tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Il dit pas une seule façon, pas un mode opératoire. Et c'est ça qu'on va mettre bon Dieu ça dans une boîte. Et pour chaque entité au niveau de la Genèse, il y agit différemment. Et particulièrement pour ça qui concerne toutes bêtes que nous avons parlé dans l'explosion cambrienne. Et c'est des bêtes que bon Dieu juste parlé qui fait. Parce que bêtes ça, il n'y a pas un homme là-dedans. Donc, il n'y a pas créé un homme. Donc, il y a tout simplement existence bêtes ça, tout simplement, il y a là pour fait. Et puis pour venir nous bio dépôt que nous avons besoin en bâtir. Donc ce n'est pas des bêtes que nous sommes capables de avoir une relation ensemble avec eux parce que nous n'avons pas de nom. Alors qu'il y a des bêtes qui ont un nom, c'est-à-dire qu'ils ont une intelligence, ils ont une volonté, ils ont une émotion. Et type de bêtes, ça, nous sommes capables de développer une relation avec eux. Nous sommes capables de connecter ensemble avec eux. Et de bêtes, nous sommes capables de venir bons amis. Nous sommes capables de venir bons gens qui comptent lever, gens qui lèvent à bête en province, nous sommes capables de comprendre la réalité. Ça. Il y a des bêtes où vraiment capables de connecter avec eux parce que bon Dieu crée dans ce sens. Il y a un nom. Différence qui gagne nam panou et nam bête ça c'est que nam bête ça font seul avec propriété physique yo, donc il détruit lorsque on mourit. Alors que nous-mêmes nam panou lui-même il survivent après notre mort. Donc les constitutions différentes de type de constitution pas. Mais cependant même gens nous-mêmes nous gain émotion, nous gain volonté et c'est même gens ensemble avec et type de bête ça. Merci. Oui, bonsoir. Ouais. Bon Dieu lui reposé dans 7e jour là, moi me connais côté race. Comme bon Dieu lui reposé dans 7e jour là, me connaît côté race humaine yo sorti. Côté comment? Race humaine. C'est parce que scientifiquement parlant, c'est l'homme qui s'est adapté à l'environnement, il a émigré dans l'autre continent et c'est comme ça la race vient former, tandis que dans la Bible, c'est après le déluge de Noé, tant que tu as la malédiction de Cam par exemple, que il était venu, Paul était venu noir, tout ça, je me vraiment connaître l'origine race. Je ne suis pas sûr que la Bible présentait que Cam était une couleur et en particulier et que Cam c'était un noir que la race noire maudit. La Bible pas présenter bagaille ça du tout. Et son thème race ça son thème qui pas apparaître dans la Bible parce que c'est pas un bagaille qui est essentiel pour mon Dieu. Parce que la Bible pas un livre qui parle de toute bagaille, la Bible focus sur un certain nombre de choses que le juge qui est important pour nous-mêmes. Maintenant pour ça qui concerne le développement race, il est tout simplement dû au fait que le monde exposé à des conditions climatiques qui viennent agir sur eux et puisque il agit sur eux, il agit sur non seulement sur peau yo, sur épiderme yo, mais il agit sur génétique yo. Parce que gènes nous ont des informations, cellules nous ont des informations qui transmettent et à différentes autres générations et qui fait que nous vivons ça nous aujourd'hui. Si vous voulez, monde génétique yo, m'ai parlé de ça dans sujet sur évolution. Côté avec et un projet, j'étais passionné ça gagne 15 ans de cela, 10-15 ans qui était relé en The Genome Project. Côté où est arrivé décoder ADN et lorsque vous décodez ADN vous avez un volume d'informations qui est extraordinaire. Premièrement, tout ADN vous retracé que la vie commençait en Afrique, donc c'est là que la vie a commencé et ça qui reprend et texte qui présenté au niveau de la Bible, particulièrement entre l'Asie et entre Mésopotamie et close tout est vraiment rapproché de l'Afrique et que vous réalisez que effectivement tout le monde qui vient sous terre, ils ont apparemment sorti dans un couple.
et ça qui reprend et thèse et pour ça que la Bible présentée. Mais dans l'histoire que vous voyez sur information à partir de ADN monde, il n'y a pas d'information que tu as une diversité de races qui t'est créée, que monde émergé à partir de toute race. Ils ont retracé le fait que tu as un couple qui quelque part entre Mésopotamie et Afrique et que c'est monde qui était à la base de tout le monde qui vient sur la terre. Donc ça qui rejoint et ça qui dit dans la Bible. Donc pour monde qui besoin de plus d'informations sur question ça, sur question parce que nous débattons long et large sur sujet évolution, nous sommes capables de télécharger une application pour ça. C'est Apologia app-o-logia. Donc, nous sommes capables de télécharger l'application. Non seulement nous avons une réponse à ça, nous avons l'autre réponse sur lui-même. Merci. Merci, docteur Jules. Et concernant le jardin d'Éden, vous avez dit tout à l'heure que le jardin d'Éden disparaît. Bon, par contre, si vous avez plus de clarification, il t'a semblé qu'il a disparu, effectivement. Mais les textes dans Genèse, là, c'est ainsi qu'il chassa Adam et il mit à l'orient du jardin d'Éden les chérubins qui agitent une épée flamboyante pour garder le chemin de l'arbre de vie. Ça veut dire qu'il n'y a pas de accès à lui encore. C'est ça, ça veut dire. Mais est-ce que ça veut dire qu'il était disparu? Selon toute logique, pour moi, selon logique. Mais j'aime les textes là, c'est pas ça, moi, elle dit juste rendre inaccessible. Il n'y a pas qu'à arriver là-dedans encore, il n'y a pas qu'à rentrer là-dedans. C'est un combat qui là, moi, pas qu'à ni elle, ni accéder à lui, ni rien. C'est une très belle question. Alors, la réalité, c'est que l'environnement physique que vous avez, ça gagne peut-être, qu'on est 10 000, 100 000 ans, il n'y a pas même environnement physique ça que vous avez là. Donc, vous avez un paquet de phénomènes naturels, catastrophes naturelles qui fait, et est-ce que bon Dieu a un intérêt particulier pour le préserver le jardin, je ne sais pas. Mais seul ça me connaît que la Bible pas mettait focus sur un jardin que nous la donne. La Bible mettait focus sur de nouveaux cieux et une nouvelle terre. Et pour la Bible, tout élément ça, selon ça que l'apôtre Pierre a dit, tout élément ça va l'embraser et que va disparaître. Donc dans ce sens ça, on est capable de considérer que présent jardin pas nécessairement un bagage qui est important. Et parce que c'est une pile recherche qui fait à la lumière de 4 fleuves qui étaient croisés dans le jardin. Il y a 2 fleuves qui toujours existaient, et c'est l'Euphrate avec le Tigris, et qui en Iran, dans ça, Iran ou Irak, va songer exactement dans qui pays il est, mais soit en Iran, je dis, je ne peux pas tomber sous paradis. Donc même si tu as une capacité pour être capable de passer sous 2 chérubins, ça, et pour te dire, pas entrer pour aller manger dans l'arbre de vie, je ne sais pas comment ça possible. Donc je pense que c'est une réalité qui pas de mise. Parce que entre le moment que l'on fait là et le moment que nous vivons aujourd'hui, il y a un paquet de considérations que nous avons besoin de garder, et des considérations climatiques, des catastrophes naturelles, toute forme de phénomène qui fait. Est-ce que bon Dieu a une nécessité pour le préserver? Bah quoi? Dans la mesure où le plan qui est meilleur pour nous-mêmes par rapport à ce qui est dans le jardin d'Éden. Bonsoir. En fait, pour qui ça, bon Dieu, dans l'interprétation théologique, pendant que c'est des mondes faillibles qui écrivent là avec esprit, bon Dieu, bien sûr. Pourquoi ça ne pas faire même interpréter avec même esprit ça? C'est une très belle question. Pour qui ça, bon Dieu, n'est pas fait que nous infaillibles et dans l'interprétation des Écritures? Soit par la pape là dit oui, bon Dieu fait le pour lui parce que lui-même est infaillible. Donc tout ça, il dit c'est ça. Mais cependant, la réalité, c'est que bon Dieu bat nous intelligence et qu'à partir d'intelligence, que nous utilisons pour nous capables de comprendre des choses. Et la révélation générale et lui-même l'y approcher de manière raisonnable, c'est à partir de raison que nous sommes capables de comprendre la nature. Et c'est avec rationalité que nous faisons la science et pour que nous soyons capables de connaître la révélation générale. Mais pour ce qu'il s'agit de la révélation spéciale, et c'est avec l'Esprit bon Dieu que vous approchez un texte. Donc si vous montez sur un texte à partir de connaissances ou seulement, et sans que vous n'ayez humilité ou pas chercher et comprendre et comment bon Dieu veut diriger dans la lecture du texte là, certainement capable d'arriver sur propre conclusion par eux et qui est capable d'erroner parce que vous pas quitter que bon Dieu lui conduit et dans l'interprétation et texte là. Parce que c'est ça la Bible dit, quand viendra l'Esprit de Dieu, il nous expliquera toutes choses. Donc, si vous quittez l'Esprit, bon Dieu, conduit ou dans l'interprétation en texte, certainement, vous avez une interprétation en clair. Ouais. Mais ça va dire que vous avez tout bagaille clair dans la Bible. Là, parce que la Bible claire, tout les mêmes pour le dire que nous voyons comme dans un miroir d'une manière obscure. Donc, vous ne pouvez pas connaître tout bagaille, connaissance ou là toujours approximative. Et donc, c'est normal. Mais cependant, pour ce qu'il s'agit des apôtres, et que le Seigneur a été mandaté
et pour que vous soyez capable de nous et les Écritures, vous même, bon Dieu, te servi avec de manière spéciale, en sorte que pour vous soyez capable de une interprétation pour ce qu'il s'agit de l'Ancien Testament qui était carrément fiable. Donc, tout ce sont capables de lire dans le Nouveau Testament en termes d'interprétation de ce qui est passé dans l'Ancien Testament, sont interprétations fiables, sont interprétations qui, si vous voulez, qui sans erreur aucune, parce que tout simplement Jésus-Christ, il était tenté d'annoncer l'autorité du Nouveau Testament, il confirmait l'autorité de l'Ancien Testament et il annonçait l'autorité du Nouveau, parce que le tabral revêtu apôtre dont onction spéciale pour que vous soyez capable de parler nous de sa part. Donc une fois que apôtre fin mourir, donc on y a là ou gain si vous voulez la révélation totale, complète et définitive de Dieu. Donc ou pas une révélation encore. Le monde doum gon révélation sur un texte, c'est parce que ne pas comprendre ça l'a dire. Ou pas une révélation ou gain seulement illumination. Bon Dieu a illuminé l'esprit pour comprendre nos textes, mais pas une révélation parce que bon Dieu fin révéler tête. Il pas gagner la révéler encore. C'est ça qu'il dit dans Hébreu. Après nous avoir parlé de plusieurs manières par les prophètes, Dieu dans ces derniers jours nous a parlé par le Fils. Et c'est lui-même que l'y établit comme révélation finale, totale, complète et définitive. Donc pas une révélation sur la terre encore. Seulement une illumination. Lumière qu'on est capable de gagner sur un texte. Merci beaucoup. À bientôt. Que le Seigneur vous bénisse. M'a prié pour capable de clôturer. Seigneur, nous disons merci pour l'opportunité que vous avez donnée pour que nous soyons capables d'étudier parole ensemble. Seigneur, nous connaissons que son enseignement qui concerne des choses qui périphérique par rapport à la foi, mais qui est quand même nécessaire pour que nous soyons capables de faire lumière sur certaines choses, et particulièrement lorsque nous n'avons pas approché par les non-croyants et qui sont capables de demander nos raisons de l'espérance qui est en nous. Et Seigneur Dieu, nous prions que chaque monde soit capable de une compréhension de ces textes, et pendant que vous êtes exposé à différents courants de pensée, ça, vous même capable de faire un jugement en termes de qui explication qui est plus plausible et qui plus fait sens et pour eux-mêmes. Et nous prions que vous va éclairer dans ce sens-là. Nous disons merci et nous remettrons cet après-midi en amène. Dans le nom de Jésus, nous prions. Amen.